Winamax presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Et bien salut à toutes, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct comme toutes les semaines en compagnie de mon Chai. Coucou Chichi, comment ça va? Coucou mon commerce, petit accent. Oh il n'était pas prévu celui-là. Mes amis du Canada. Les amis du froid. Nos amis du Canada, je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent au Canada. C'est sûr, tabernacle. 100%, on les adore. Eh bien, on vous embrasse. Cette semaine, c'est des joueurs de live qui viennent prendre place dans nos fauteuils. Nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Allori. Salut Emmanuel. Salut Emma. Emma? Oui, Emma. Emma. Voilà, je vais t'appeler Emma. Mama. Voilà. Et à côté de toi, c'est Jean-Paul sur le Mont. Salut Jean-Paul. Salut. Toi, je t'appelle Polo. Voilà. Ouais, on fait comme tu veux. Bon, on va faire un petit peu plus connaissance avec vous deux. On va revenir déjà avant de parler de poker, tout ça. Nous, on aime bien un petit peu faire la genèse, d'où vous venez, tout ça. On va commencer par toi, Emma. Alors, moi... Attends, elle était dans les starting blocks. Elle était dans les starting. Alors, bon, c'est bien. Je prends les manettes de cette émission. Et bah, vas-y, je te laisse. D'où tu viens, Emma? J'ai 37 ans, je suis maman de 2 enfants. Et j'ai commencé le poker, j'avais 18 ans. Ok. Donc je me suis retrouvée à jouer avec des amis. Alors attends, avant de jouer au poker déjà, tu viens d'où? T'es parisienne? Moi je suis de la région parisienne, 78. Ok, 78. Et juste tes enfants, ils nous écoutent, tu crois ou pas? Non, 11 ans, je suis interdit. Ah, parce qu'on aurait pu faire une petite dédicace aux enfants. Ils vont bien trouver ça. Si. Tu leur as dit tu leur as dit? Non, t'as rien dit du tout. Eh bien, ils sont là. Ils vont les avoir en suggestion sur YouTube. Ah, bah, c'est maman. Bon, on clique. Ouais, donc tu viens de la banlieue parisienne. Juste études, tout ça. C'est quoi ton cursus? Moi, à la base, j'ai fait une carrière sanitaire et sociale pour finir dans le milieu médical. Ça m'a pas plu. J'ai fini dans la restauration. Ah oui, c'est deux salles de ambiance. Rien à voir. Et au final, j'ai fini à Rungis. Donc, j'ai monté ma société à 19 ans à Rungis. À 19 ans, t'as monté ta société? Oui. Ah oui, ok. Donc, mais t'avais les armes pour monter une société? T'avais fait des études dans les... sur un coup de tête. Je savais pas la différence entre un faux filet et une entrecôte. Je me suis dit, allez, vas-y, je me lance. Il y a un peu de sous à Rungis, on va aller tout droit. Ok, alors je crois que le coup de tête, ça va revenir souvent dans cette émission. Je crois que tu travailles beaucoup sur des coups de tête. Oui, je fais tout, je réfléchis après. Voilà. Je pense et je réfléchis. Ouais, ça peut, des fois c'est pas mal quand ça passe. Des fois c'est pas mal, quand ça passe, c'est cool. Surtout que depuis, je suis toujours à Rungis depuis toutes ces années. Donc ouais, ça fait 18 ans que tu es à Rungis du coup. Et quand t'étais gosse, c'était quoi un peu ton rêve? Est-ce que t'avais un job de rêve vraiment gamin, tu vois Pas travailler. Ah. Voilà. Rentière. Je voulais être riche. Voilà. Princesse, tu voulais être c'est ça. Partir en vacances toute l'année et pas travailler. Bah, tu fais l'inverse aujourd'hui parce que tu travailles beaucoup. Oui, mais je pars en vacances toute l'année. C'est vrai, tu pars en vacances toute l'année? Mais attends, oui, sur un coup de tête. Et pour moi, Rungis... Alors attends, à Rungis, t'as quoi? Parce que moi, j'imagine Rungis comme les gens qui se lèvent à 4h du matin et qui, tu sais, qui... C'est exactement ça, mais avant, c'était ça. Okay. C'est-à-dire quand j'étais jeune, je faisais les nuits, les jours, et après, avec le temps, les années, j'ai créé mon réseau. Okay. Et donc maintenant, c'est au téléphone, je vais voir mes clients et j'adapte mon planning comme je veux. Ok, et tu fais quoi concrètement En fait, je fais de la négoce, donc c'est-à-dire que j'ai plusieurs fournisseurs à Rungis. Je négocie les produits et les prix pour tout mon volume client et mon chiffre d'affaires. Et après, mes clients, je leur apporte des prix agressifs, bien négociés. T'es du coup 18 ans de négociation, tu commences à gérer. Oui, ça va. Je connais tous les prix par cœur. Ah, déjà, 500 articles. Combien c'est le thon rouge? Le thon rouge, ça dépend parce qu'il y en a plusieurs. Okay. Mais le thon classique décongelé, c'est 14,50 € hors taxe au kilo. Putain, elle est forte. Parfait. On peut pas t'avoir sur, je sais pas, les edamame. Ah, ça, je sais pas. Ah ouais, c'est bon, j'ai trouvé un truc. Voilà. Elle peut pas être parfait, elle peut pas te connaître, il y a tel bordel. Et je crois, à côté, t'as monté aussi une autre activité. En fait, les restaurateurs, je me suis dit, tant que j'ai un client, autant lui apporter toute une offre. Et je me suis mis dans la communication, le digital, social media. Donc, toute la visibilité que peut avoir un client, que ce soit les sites internet, les réseaux sociaux. Et donc, du coup, j'ai créé, pendant le Covid, mon autre agence, Panagram, qui développe les réseaux sociaux pour les restos. Ok, parce que pendant le Covid, en fait, Rungis, ça c'est... C'était une catastrophe. T'avais pas l'activité, quoi. C'est ça. Donc, je vendais des restos où je faisais
de la communication. Tu faisais de la communication. À côté, Jean-Paul, toi, Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Paul. Voilà, On garde la veste ou pas? On garde la veste ou pas? pour l'instant. Ouais, notre but c'est de la faire sauter. Donnez-moi chaud. Eh, Notre défi, moi, c'est de la faire moi, le sauter. but, c'est qu'il lève le pantalon. Alors, Jean-Paul, toi, tu viens d'où? T'es parisien aussi? Ouais, je suis né dans le 78 aussi également. Et ouais, j'habite toujours dans le 78. Ok, qu'est-ce que c'est quoi un petit peu ton cursus pareil, est-ce que tu as fait des études? Est-ce que Avant tu faisais l'écart. quoi quand tu étais gamin, avant l'écart? Non, pas trop Pas d'études. trop. Alors, c'est moi qui réponds. D'accord. Alors, pas trop d'études, effectivement. Beaucoup de sport. Ok, quel sport? Quel sport? Curling. C'est pas- non, rugby. Rugby? Rugby et Ça, j'aurais beaucoup pas de ski dit. aussi. Hein? Et beaucoup de ski aussi. Ok. Donc j'étais assez fort dans les deux. Et après, j'ai eu un accident. Je faisais de la moto aussi, du motocross, le Touquet, des choses comme ça. J'ai eu un accident, le rugby, ça s'est fini. Et j'ai monté une société de protection incendie. De protection? Incendie. Protection incendie. Sphincter, tout ça. Ok, ouais, genre avec les normes, tout ce qui gère un Ouais. peu les normes incendie dans les, Ouais. dans les entreprises, dans les... Ouais, tout ce qui est protection incendie pour les établissements recevant du public, essentiellement. C'était quoi on avait posé la question à Emma, c'était quoi toi ton rêve quand t'étais gamin? C'était d'être joueur pro de rugby? Sportif? Je crois pas, non. Banquier, peut-être. Banquier? Ah putain, vous avez vraiment les mêmes visions quoi. Toi c'était banquier, toi c'était... Bah, il y a juste JP, il veut un Rien peu foutre. travailler. Emma, c'est vraiment pas du tout quoi. Moi, C'est- je veux bien un petit peu, quand même. Et aujourd'hui, tu t'occupes encore de t'as encore des sociétés? Ah ouais, je m'occupe de mes sociétés, mes employés, enfin, Voilà, mes c'est- clients, que ce soit. Et c'est un job qui prend beaucoup de temps ou t'arrives à quand même à des... Bah, au tout début, quand j'ai créé il y a plus de 20 ans, oui, parce que j'étais tout seul, mais maintenant, non, un peu moins. Quoi. Tu délègues un peu plus? Ouais, et encore, Ah, t'as du mal à déléguer? ouais, j'ai du mal. Ah, pourquoi? T'as tapé tes premières factures et tout, t'as du mal que ce soit quelqu'un d'autre. Tu veux vraiment toujours avoir le nez Ouais. dedans. Ouais. Ouais, donc forcément, ça te prend quand même pas mal de temps, mine de rien. Non? Ouais, ça me prend du temps, parce qu'en plus, je m'occupe aussi beaucoup du poker, tout ça. Donc, Le poker, ça te prend beaucoup de temps aussi dans ta vie? au circus, je m'occupe un peu des clients, des gens. T'éteins les incendies au circus, toi? Aussi. Et je les mets aussi. Mon client. Je aussi, crée hein. des incendies aussi. Mon Ah, tu bosses aussi avec au niveau de la sécu, tout ça? Ah, moi je prends tout le monde. Même ici, les extincteurs, il y en a besoin, j'en ai besoin. Bon, alors, on va arriver sur votre découverte du poker. Toi, Emma, c'était à 18 ans? Oui. Donc, à 18 ans, c'était. Ouais, donc si c'était à 18 ans, c'est quelle période? On est Fais plutôt. attention, fais Non, attention. j'allais On pas. remonte pas on est, trop loin, hein. J'allais pas dire c'était un truc. On est avant- On était en franc déjà. On est époque. On est vécu. dans- On est époque Patrick Bruel avant l'ouverture du marché, globalement, c'est Oui, ça? oui, un peu, oui. À peu près là, quoi. Oui. Ok. Mais Ok. ouais, c'est ça. C'est grâce à Patrick Bruel que tu découvres. Ah non, non, le rien Wiki, du tout. C'est quoi? Je travaille dans un bar et puis ça arrivait que l'après-midi, il y ait des clients qui se faisaient des petites parties entre amis. Ah ok. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais apprendre. Ils m'ont appelé le petit pigeon pendant 2 ans. Parce que Et après, ils t'ont donnais- plus invité par contre. Voilà. Et puis, non, et, c'était marrant. Mais on jouait des pokers totalement différents qu'il n'y avait pas actuellement. On faisait des petites croix, grandes croix, mexicains, 7, 5. Alors, ok, attends. ok. Là, on veut des explications. Petite croix, grande croix, déjà. Alors, petite croix, tu as 3 cartes sur le board et tu as 3 cartes en haut. Et tu joues sur 2 jeux. Ok, en En horizontal, croix. vertical, quoi. Voilà. Donc Et la carte grande- du milieu, elle est pour les deux boards. C'est ça. Ok. Et la grande croix, tu rajoutes, tu en as 5 et 5. Mais alors, du coup, c'est quoi? C'est un hold'em en. Non, avec tu le joues quoi? avec 6 cartes. T'as 6 cartes en main? Et du coup, tu joues les. Donc il y a des scoops, parce que tu dois jouer les deux boards. Oui, c'est ça. Ah, mais à la fin, ça, c'est le genre de truc pour compter, tu sais, une main Bah, en je 5 crois qu'il y a un minutes. croupier qui a fait un AVC une fois. quand il a joué. Non, mais à le temps, le pire, c'est le mexicain. Parce que tu as 5 cartes sur le board, 3 cartes en haut, 3 cartes en bas. Et tu joues en diagonale et sur les lignes. En fait, le but, C'est c'est de celui faire qui a des le belles plus de figures points. avec les cartes. Avec les cartes, vous faites des belles figures. Arrêtez de nous inventer des trucs. En fait, c'est chaque fois, il y a un mec, il arrive, il invente un concept d'un jeu. Et en fait, son edge, c'est les autres, ils n'ont pas encore Ouais, compris. c'est ça, c'est lui, il a compris le jeu, Ouais, et c'est depuis, ça, il dit les on va autres jouer à ça. ils ont pas compris. Mais Tu le joues- pire, c'est qu'après, je suis arrivée, le Hold'em, je connaissais pas. Ah ouais, c'est dur. Donc, je suis arrivée en C'est cercle quoi à la après que CF. 3 cartes? À la CF, j'ai dit, mais il y en a que 2. Mais pourquoi il n'y a pas des cartes au milieu? Et le Hold'em, tu le découvres comment? Je me retrouve à Paris et je me dis, allez, ACF, oh tiens, pour jouer au poker. Et à l'époque, c'était top. Non, j'avais fait Vagram à l'époque. Ah, mais tu vas du coup directement en Ah club, oui, quoi, pour. oui, direct. Enfin, cercle à l'époque, mais Oui, je tape poker, allez, hop, club, inscription. pas de direct. Voilà, comme d'hab. Un coup de tête, quoi. Voilà. Pas peur, Un on coup y de tête, va. ok. Et t'avais fait tous les clubs, tous les cercles à l'époque? Oui. Je jouais après Vagram, j'y avais été un petit peu au début. Après, moi, j'étais ACF et cadet. Beaucoup cadet. Ok, et c'était
pas ton activité principale, mais tu jouais tous les jours. Oh, c'était mon activité nocturne et le travail la journée. Et comment tu faisais? Parce que nocturne, dort Rungis, quand il fallait se lever tôt. Oui, je partais direct à Rungis, donc je finissais à 4h, je partais à Rungis, je faisais ma sieste et je retournais. Ah ouais? Et comment motivé, tu faisais pour tenir? J'étais jeune. Et comment ça se passait au table? C'était quoi l'ambiance un peu à l'époque Alors, à l'époque, c'était très misogyne parce qu'une femme à table, c'était pas très apprécié. Donc, en général, fallait jouer serré. Tu savais qu'ils voulaient tous se payer. Donc, t'arrivais quand même à taser facilement. Ok. Maintenant, ça respecte plus les femmes et c'est différent. Après, Ça se méfie. c'est Ça a aussi été évolué dans le avec bon sens, l'époque. ouais. Avec l'époque, ça a un petit peu évolué. Ça n'a pas Oui. non plus évolué de malade. Hein. Non, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'améliorations. Il y a beaucoup plus de respect pour les femmes sur les tables. Franchement, c'est beaucoup plus agréable. T'as vu, à l'époque, t'as vraiment eu t'as pu voir des comportements ou des... Ah oui, j'en ai des- qui ont déchiré les cartes sur la table. Oui, j'en ai eu. Ah ouais, Oui. les fameux trucs où les croupiers ils se prennent des cartes dans la gueule. Ah oui, t'as- non, mais t'as- par rapport à un coup que j'avais fait, pourquoi il y a une femme à table Ah ouais, Ah oui, pourquoi à il y a ce une point-là femme à table? Oui. Ah ouais. Ah oui. Bonne ambiance. À l'époque acadé, c'était Pourquoi il y a pourquoi il y a une femme à table, je l'avais jamais entendu celui-là. Ah ouais, non, celui, j'en ai eu des belles. Hein. Ah bah, vas-y, raconte Attends, tes donc, anecdotes. peut-être, Il y en a des un petit peu vulgaires quand même. Tu peux te faire Ouais. plaisir. Oui, c'est ton mari qui te ramène de l'argent, tu tailles des pipes pour pouvoir te payer une cave. Ah ouais, c'est. Et genre quand ils disaient des choses comme ça, ils étaient pas sanctionnés, il y a personne qui les sanctionnait ou À l'époque, si c'était un gars qui passait souvent, qui était là, qui était quand même un régulier, donc on C'était disait trop rien. difficile de- C'était différent. Hein. Et il n'y avait pas de solidarité, enfin les autres mecs qui allaient Si, après, parce que j'ai fait ma réputation avec les années, qu'au bout d'un moment, j'étais là depuis un moment, donc après, ça se passait plus. ouais. Mais quand tu es une femme et que tu prends un bon coup et qu'il n'est pas content, à l'époque, c'était. fallait batailler quoi. Voilà. Ça n'existe plus, heureusement. Non, franchement, maintenant, il n'y a pas de. Après finalement que tu sois une femme ou un homme, quand t'as un connard en face de toi, Oui, voilà, ça reste il va essayer de trouver quelque chose pour t'attaquer. piquer, tu quoi, vois, pour- Voilà, dire. et puis je travaille à Rungis, donc les poissonniers, les bouchers, c'est pas les mecs de poker qui vont Ouais. me faire peur. Donc. Après c'est bien, tu sais pourquoi on fait pas tous si on a le gabarit de Jean-Paul, c'est plus facile C'était aussi. mon garde du corps à Circus. C'était Ah, Jean-Paul. tu l'avais embauché en privé? Lui, il Voilà, arrivait c'est avec ça. son extincteur, il lui mettait un coup d'extincteur dans la gueule. Alors, hein? J'arrivais, j'étais derrière JP tout le temps. Toi, JP, tu joues depuis longtemps, t'as découvert comment le poker? Je joue, ça fait 15 ans peut-être. 15 ans, ok. Et comment tu l'as découvère? Nous, on jouait à l'époque, mais avant les 15 ans, on jouait chez nous avec 5 cartes. Fermé. On rajoutait une, on reprenait une. Je sais Le- même pas le si on poker de connaissait cow-boy, bien quoi. les règles. Après, je me suis un peu buté dans les casinos au stud à l'époque. Ok. Mais alors attends, Mais stud contre la banque? Ouais. Ok. Donc il fallait qu'elle soit qualifiée, qu'elle n'était jamais qualifiée quand t'avais carré, enfin tu vois le truc. Hein. Et après, j'étais en week-end à Trouville, je crois, et il y avait un tournoi, je fais bon vas-y, je vais essayer. T'avais jamais. Ouais, je Ah, t'avais même pas les T'as règles. joué au Hold'em, tu connaissais même pas les règles? À chaque fois on me disait hanté. Je dis qu'est-ce qu'il me raconte? Ah oui, c'est vrai. Putain. Là, les À pauvres l'époque, croupiers à T'appelles l'époque. Jean-Paul. À l'époque, c'était pas Ouais, blinde, tu c'était vois, tout le monde. c'était chacun Après, les entrées. Ça, c'est- Quelle révolution. Ouais, dans c'est les vraiment règles, la là. révolution. Ouais, de fou, ça c'est. Et j'ai fait ce tournoi, enfin, j'ai pas dû faire grand chose, je me rappelle pas. Et après, je suis venu dans les clubs, et je suis allé à Clichy il y a 15 ans. Donc là, donc c'était l'époque des cercles encore. Ouais, ouais. Et tu vas à Clichy faire parce que t'es piqué quand même. Tu sens que Ah ouais, ouais, t'as envie de jouer et Ouais. tout. Ouais, j'ai beaucoup joué. J'allais tous les jours, quoi. T'es Ouais, un donc- joueur. T'es un joueur à la base. Est-ce que tous les deux vous avez cette fibre du jeu? Est-ce Ouais, que je vous crois. jouiez beaucoup quand vous étiez gamin Oui. et tout? Ouais. Ouais, Ouais. jeux de société, Moi, je suis tous les piquée cartes, depuis beaucoup. que je suis gamine. Ouais. Tu jouais à quoi quand t'étais gamine toi? Moi, je jouais aux échecs. Après, non, moi, j'allais au tabac, les trucs à gratter. Allez. Ah ouais, là, c'est vraiment. Ça accroît à l'adrénaline du Oui, c'était gain ou l'adrénaline. du. Après, quand il y a eu les enfants, non, ça a changé. C'était différent. Ouais, bah, Stabilité. ouais, On déjà, change. de toute façon, déjà, t'as plus d'énergie. T'as plus Oui, d'énergie T'arrives pour même plus rien. à gratter. T'as plus- T'arrives même plus à gratter. Tu pour jouer aux échecs, tu te réveilles même plus. De toute façon, t'as envie d'être couché. Ouais, c'est plus, c'est moins Ouais. piqué. Toi, Jean-Paul, pareil, t'es joueur. Ouais, mais moi, toujours. s'il n'y avait pas d'argent, ça m'intéresse pas, en fait. Ah, C'est- toi, tu. Ah ouais. Il faut qu'il y ait une carotte Ah ouais, faut qu'il y ait même plus près du mur, tout ce que tu veux, je prends tout. le mais- plus près du mur. Ouais. C'est quoi si on jette la pièce et. Ouais, exactement. Ah, donc t'es gros parieur aussi? Tu paries pas mal? Alors, Paris, non. Je beaucoup de poker, roulette. Machine à sous, pas trop mon truc. Le grattage, la grosse arnaque du siècle non plus. Voilà, mais. Toi, faut que tu sentes que t'es un petit edge, que tu peux développer un petit edge, c'est ça? Ah ouais. Sur le jeu? Ouais. Sinon, Attends, ça t'amuse pas, quoi. et au plus près du mur, t'es fort ou pas? Ça fait longtemps. Ça fait C'est-à-dire- longtemps. mais c'est-à-dire qu'il pousse le mur. Tu vois. Après, je jouais avec des pièces, après, d'appuyer dessus, tu jouais avec des clopes, tu vois. Tu jouais avec des clubs? Ouais. Il doit y avoir des techniques de lancer Des spéciales clopes et tout. Ça, j'étais jeune, hein.
Vous jouiez genre le point, combien le point? Ah non, c'est la cigare qui est la plus proche, tu prends les Ah, deux. tu prends la clope. Chacun Et je jette vois une 5, pièce. celui qui est le plus près prend les 5 quoi. Putain, trop bien. Du Attends, coup, il y en a un maintenant, qui a une cartouche à la fin. Ouais. Ah bah non, c'est 15 € la cigarette. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup Ouais. maintenant. Ouais, donc pas trop de jeux de société ou trucs comme ça. Si, Monopoly, parce qu'il y a un peu d'argent, mais. Mais t'as essayé Faut de les- changer faut un les- Et la bifton. banque. S'il n'y a pas de bifton au milieu, ça marche pas pour Ouais. toi. Avec les potes du rugby, ça jouait pas à des jeux Non, comme on ça n'avait pas le temps. Moi, j'étais au Racing et tout. Enfin, c'était vraiment intense et on n'avait pas le temps de jouer. C'était entraînement, alimentation, nutrition. Enfin, voilà, quoi. T'as fait donc le tour des cercles parisiens après? Ouais, cadet. Ou alors c'est vraiment, t'avais ton fief, un endroit et t'y allais? J'étais tout le temps à Clichy à l'époque. C'était Clichy? Ouais. Euh, À la fin, en plus, il n'y avait plus que lui. Il y a eu un moment où il y a eu plus Clichy pendant très longtemps. Ouais. D'ailleurs, quand tu retournes à Clichy pour la première fois, là, tu as fait ton tournoi à Trouville, tu arrives, il y a quand même une offre, tu sais pas ce que tu vas jouer, tu vas jouer en cash game, tu vas jouer en tournoi. J'ai joué en tournoi et. On ne rappelle plus trop. Hein, mais est-ce que tu te rappelles le moment où en fait il y a un moment où tu comprends pas et un moment où tu vas commencer un peu à comprendre? C'est là où je me rappelle pas. C'est là. Et ça se trouve, j'ai toujours pas compris d'ailleurs. Bah ça on va voir. J'ai toujours pas compris. Mais ouais, il y a forcément un moment où tu as envie de comprendre parce que j'imagine que quand t'es débutant, il y a un moment où tu te butes contre des murs et tu dis soit en fait j'abandonne, soit où j'essaie de devenir meilleur. Tous les week-ends, moi j'étais à Deauville, à Trouville, et tous les vendredis à 20h, il y avait un tournoi 50 € rebuy. Mais quand je te dis 50 € rebuy, on prenait 15 caves. Ouais, le prize pool était gros. C'était des flashs. Donc j'allais faire celui-là le vendredi, le Donc samedi. là t'étais bon au à ligne pour Deauville, l'instant. dimanche à Cabourg. Donc là, déjà, je joue beaucoup. Et la semaine, j'allais un peu à Clichy. Ah ouais, t'allais donc à tu t'étais Clichy. fait ton petit circuit perso, Le avec les week-end, routines. c'était poker. Ouais, c'était- Et c'était poker la semaine aussi? Ou avec le taf, c'était un peu J'essayais de manqué? faire un peu les deux, mais je crois que j'allais un peu trop au poker. Ouais. Mais comment ça Ah se ouais passe pour est-ce que là tu veux juste jouer, etc., ou tu commences à vouloir aussi t'améliorer, à discuter un peu avec du monde? J'ai du mal. Ouais. J'ai du mal à... Je connais tout le monde. Il y a pas un joueur que je connais pas. Hein. Mais dès que ça parle poker, moi, je suis pas trop intéressé. Quoi. T'avais un entourage poker à l'époque? C'est-à-dire, t'avais des Non. potes qui jouaient au poker ou c'était Non. plutôt t'arrivais un Non, peu juste en nos potes, solitaire? on jouait au stade et poker à la maison. Mais c'est tout, non. J'avais personne qui jouait au Hold'em. Tout ça. Et du coup, ça discutait pas trop stratégie, c'est pas ton non, délire. on discutait pas stratégie. Non. C'est pas ton Mais délire? alors, pas du tout. Non. Ah ouais? Ouais. Alors, comment on fait pour devenir meilleur? Si on ne discute pas stratégie, comment tu penses que tu fais pour t'améliorer? Parce Alors, que moi, tes résultats, ils parlent pour toi. T'es un régulier du club Circus. Comment tu as fait pour devenir meilleur sans discuter? Comment tu as un peu bossé le game, quoi? Oui, j'ai un peu compris surtout le jeu. Mais je ne me suis pas forcément travaillé le jeu. Quoi. C'est par Quand expérience, j'ai tu des penses? gens qui sont très bons et qui m'ont proposé gratuitement de travailler des coups, de travailler machin, mais flemme quoi. Toi, ça se passe Pas le courage. Est-ce que ça se passe à la table, par exemple, où tu vois, il y a forcément, tu dis, tu connais tous les joueurs. Moi, c'est très psychologique. Et tu vas regarder un peu les joueurs, par exemple, que tu respectes, regarder un peu ce qu'ils font, etc., et progresser un peu de cette façon aussi, par mimétisme, ou tu préfères vraiment juste développer ton style de jeu perso? Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Je vais développer mon jeu. Mais je suis très dans la parole. Enfin, j'anime la table, moi. Je vais plus parler, moi, que t'es le les trash cartes. talker un peu. Ah, ouais. Et ça, tu penses, c'est un vrai avantage, non? C'est un vrai avantage C'est de pas mal, pouvoir. c'est pas mal, T'arrives à maintenant assez vite faire un profil psychologique de la personne qui est en face et de savoir un peu Ouais, comment tu vas. on arrive facilement à les intimider, à leur faire passer alors, le toi meilleur plus que jeu. moi. Toi plus que moi. Justement, voilà. Il se met debout. Essayer de rentrer un peu dans leur tête. Alors c'est et quoi de un peu travail. les... Nous on aime bien un petit peu les phrases de trash talker, etc. Alors trash talker pas dans le sens insulte, mais dans le sens tu parles à une table. C'est quoi un peu, par exemple, imaginons, tu vois, t'es dans une situation, t'hésites à faire un gros call. C'est quoi les questions que tu vas dire un peu au mec? Qu'est-ce qui peut faire pencher ta décision, tu vois? Je dois faire un gros call. Par exemple, est-ce que tu lui dis... Est-ce que tu vas le travailler un peu? Tu vas lui poser des questions? Qu'est-ce que tu peux lui tu poser montes comme si je me question? couche? Enfin, c'est quoi tes phrases un peu Je sais pas, je vais dire je sais que je suis devant toi, donc je vais voir sa réaction. Je vais faire semblant de prendre mes jetons à la Omar Lagdari. Il est fort celui-là. Ouais, non. Omar, Omar, il y en a partout en même temps, des jetons. Donc, il est fort. Et non, je sais pas, c'est au cas par cas. c'est au feeling sur le moment. Et c'est sûr qu'il va en prendre plein la tête, c'est sûr. Est-ce que tu as un souvenir? T'as pas un souvenir d'un moment marquant, d'un truc comme ça, où tu as réussi
à faire sortir le mec de genre un peu de sa zone de confort et ça t'a permis de l'avoir quoi. Pas spécialement. Enfin, si, j'ai réussi à en faire passer les meilleures mains, mais ce que je lui ai dit à ce moment-là, ce que je lui ai pas dit, mais je sais que tout le monde est mort de rire à la table. Ah ouais, c'est plutôt bonne ambiance. Toi Emma, t'as déjà été à la table avec JP. C'était la maison, on était quasiment tout le temps sur la même table, on se retrouvait vraiment sur la 5-5 là. Et oui, non, c'est la table des rigolos. Hein. Ouais, finalement, c'est bonne ambiance. Ah oui, Ah ouais, bien sûr. Tu le vois faire son show, quoi, en gros. JP, ah oui, bah oui. Et alors, comment, si tu veux faire craquer Emma, tu fais comment? Bah, craque toute seule. T'as même pas besoin. Tu dis raise, après tu te mets dans le fauteuil comme ça. Espèce de mytho, même si elle est derrière, pré-flop, flop, turn, river, elle craque quand même. Elle comprend pas. Attends, alors toi c'est quoi un peu ton style à table, Emma? Toi, c'est coup de tête, mais... On est dans l'agro. Est-ce que tu parles? Est-ce que t'es plutôt dans la retenue, mais... Non, je parle, je suis un peu comme JP, je fous un peu le bazar et je secoue les jetons bien. Hein. Je pousse sans souci, quoi. Alors, dans l'interview, dans les questions qu'on t'a envoyées avant, t'as dit que les gens ils disaient que t'étais la plus folle de... Ouais, c'est que sur table, en général, les gens sont marqués parce que je suis pas commune dans les filles, c'est-à-dire que je vais pas jouer serrure du tout. Moi, je te joue 7 et 2 comme je vais te jouer les as. Et par contre, je pousse fort les jetons. Ça vient de ton tempérament, tu penses, ou t'as toujours été comme ça? J'ai toujours été très impulsive et très poussée. Et c'est vrai que sur la table, ça se ressent. Hein. Alors, est-ce que des fois, ça t'a pas aussi desservi d'être vraiment impulsif comme ça Parce qu'il y en a quelques-uns qui m'attendaient un petit peu au tournant, qui savaient que j'allais faire un petit bluff river assez balèze. Et frout. Non, ça m'est arrivé. Après, je repère les joueurs maintenant avec les années. Je sais qui est la cible. Est-ce que tu as beaucoup d'ego à une table? Est-ce que par exemple, tu vois, la classique, imaginons, il y a un mec ou une nana être 3 bêtes 2-3 fois d'affilée? Est-ce que ça Alors, titille un peu intérieurement? À l'époque, oui, ça me titillait et je me mettais un peu la personne en ligne de mire et je me disais avant la fin de la soirée, je l'aurais. Tu lui disais ou pas? Oui, bah alors par contre, je parle sans stress. T'as un problème avec moi? Tu veux quoi? Tu réalises à chaque fois et à la fin, slash. Mais non, maintenant, j'ai plus d'ego du tout. De toute façon, les cartes et l'ego, c'est pas bon. Ouais, c'est vrai. T'es d'accord avec ça, JP, ou t'as de l'ego à la table? T'as de l'ego à table? Moi, il m'a fait 1 fois, 2 fois. Toi, c'est me 3 bêtes pas la troisième. Toi, t'es la troisième fois, tu vois, il a relancé, t'as les as, tu fais, oh putain. Moi, je peux pas, je supporte pas. Il faut te les montrer. C'est un qui me bluffe, il me le montre, ça y est, je suis pas rentier. Alors, attends, du mal avec ça. Justement, on parlait d'Omar Lagdari. Omar, il rentre dans ta tête, il vit dans ta tête après. Il a mis le salon, il a tout mis. Omar et moi, on se boxe bien. Ouais, ça doit être parce que il a déjà bluffé 1 ou 2 fois dans sa vie. Je sais même pas s'il a déjà value 1 fois dans sa vie. Il a que des bluffs. Mais tu vois, moi, à chaque fois que je lui dis call et que je lui dis je t'ai ken, il m'a ken. Je te le dis. C'est ça où il est fort. Moi, Mais de toute façon, il y a toujours des mecs dans la vie. Si tu colles, ils ont un value. Si tu folles, ils ont un bluff. C'est comme ça. Et alors, quand tu joues contre un mec comme ça, tu dois partir en couille complet, non? Ah non, parce que je le connais maintenant. Oui, mais malgré tout, on peut être piqué si on a beaucoup d'ego. Il est énervant. Mais quand on a des jetons, après quand on a plus de jetons, on peut essayer de le boxer, de l'énerver un petit peu. Quoi. Mais t'as cet ego à la table de. Est-ce que tu veux être le patron de ta table à chaque fois? Ou pas spécialement? Oui. On veut tous l'être. Non, pas forcément. Des fois, on est un peu. Avoir l'ascendant un peu sur tout le monde, on veut tous l'être, forcément. Alors, nous, on aime bien les anecdotes. Et vous qui avez vu beaucoup de choses en live, c'est quoi le plus gros pétage de plomb que vous avez vu en live? Vu? Ouais. Est-ce que vous avez vu déjà des gros pétages de plomb comme ça? Moi, j'ai vu JP déchirer les cartes à Circus. C'est vrai? JP, c'est pas bien, JP. Ah, JP. Pas bien ça, JP. Après, elles étaient peut-être pas belles. C'est pas vrai. Ça. En plus, tu sais, les cartes maintenant, elles sont en plastique, ça doit être dur à déchirer. Mais quand il s'énerve, il s'énerve. Hein. Non. T'as déchiré les cartes? C'est pas vrai. C'est pas de hasard, ça. Mais c'est pas... On a les images, regarde. Mais. Non, c'est pas vrai. Ok. Non, pétage de câble, oui, c'est déjà arrivé, mais. Non, t'as jamais vu, même que ce soit, je sais pas, dans des parties privées ou des trucs comme ça, des pétages de plomb. Le poker, c'est quand même quelque chose qui met les égos et les nerfs à rude épreuve, tu vois. Donc c'est normal de. Un mec qui retourne la table. Il y a eu ça. Il y a pas longtemps, je sais pas, la vidéo. Il y a un mec là qui a retourné les tables, il en a tourné 2. 3, je crois. Ah ouais. Après, c'est bien fait retourner aussi. Il s'est bien fait retourner, mais. Moi, j'en ai eu un à Cannes qui s'est énervé, qui a acheté le fauteuil et qui est parti, mais qui a gueulé partout parce qu'en fait, je l'ai payé 1 000 € à la turn aux terrasses.
Enfin, l'arriveur au terrasse, je savais qu'il était en bluff, qu'il était sur un Et ça a terrain. gagné? Bah, ça a gagné. Du coup, il a dit mais c'est pas possible. Il a pété un plomb, il a acheté les chaises et il s'est barré en hurlant en disant c'est pas possible. C'est encore plus kiffant quand tu colles Essay et que le mec il part en hurlant. Putain, mais vraiment, t'es encore plus fier de ton call Essay. Ah ouais, non mais. Donc, oui, bon, c'est pas. Mais sinon, ouais, pas trop de. Pas de trucs de dingue Et de quand trucs même. mémorables que t'as vu à table, pas tant que ça. Non, après il y avait eu un gros coup, mais c'est juste beau dans l'histoire parce que les deux claquent Perdas, ça pote, ça repote, enfin ça, et les deux claquent Perdas et ça finit en couleur au trèfle. Ah, putain, c'est Et dur. celui-là, il était beau parce que le pot était énorme, mais j'avoue que tout le monde était, il était magnifique ce coup. Dans vos carrières respectives, est-ce que vous vous souvenez de les premières fois un peu, genre ta première victoire, tu t'en rappelles, JP? Ouais. C'est quoi? C'était à Bruxelles, je crois. À Bruxelles? Chez les Belges. Elle marque en Nos amis. général la première, même si c'est une petite, tu sais, elle marque Ouais, en toujours. termes d'émotion. C'était quoi, tu Dans te un rappelles? side sur un WPT. Voilà. Et est-ce que genre il y a vraiment un avant-après, c'est-à-dire qu'une fois que tu as goûté à la victoire, en général, Ah ouais. t'as envie de regoûter à ça. J'aurais pas dû gagner d'ailleurs. Ah. Ce side où j'ai pris une misère d'ailleurs. Juste le trophée, je voulais le trophée quoi. Mais après ça pique un peu plus, mais effectivement. Ouais, parce après, que c'est- t'as envie quoi. T'as envie de commencer. Tu te rappelles les émotions, Ah ouais. genre c'est. Ah, le heads up ça a duré 2 mains donc moi, je me rappelle. Ah ouais. On en parlera, c'était un peu plus rapide que Emma au WSOP. Ah ouais, c'était dur. Mais c'était, on a été obligé de dealer, obligé. Obligé de dealer. Ah ouais. Mais il y a eu deux mains. Comment- C'était non mais je me souviens, c'était un ami de Michel Cohen. Et Michel, il me dit, viens. Ah ok. Viens, on va discuter. Il m'a dit, il faut faire moite-moite. Là. Je dis, ok, Michel, on va faire moite-moite. Et on jouait juste pour le trophée, finalement. Voilà. D'accord. Putain, quand Michel il te dit il faut Ouais. faire moite-moite, tu fais moite-moite. Et c'était pas Michel le joueur, c'était un ami à nous. T'as eu une liposuction gratuite, ride, Non, des tips à la roulette, des tips à la roulette. Ah ouais, les tips à la roulette. Ça dépend. Hein, oui. Toi, Emma, tu te rappelles de ta première victoire? Oui, c'était à Cadet, la première vraie grosse où en cash game j'avais gagné quand même une très belle soirée. Et franchement, oui, j'étais comme une dingue. Moi, je suis sortie, j'ai invité les potes, champagne, allez, on est sortis, c'était la fête. Ah ouais. En Hold'em, en Oma, c'était en quoi? Oma, Oma à l'époque à Cadet en bas. Parce Et- que vous jouez tous les deux pas mal Oma aussi. Ah ouais. Moi, plus, Hold'em. Hold'em, toi plus? Ouais, Ouais, parce que tu joues tournoi aussi beaucoup. quasiment, Ouais. pour moi, un peu le cash game le soir. Moi. Non, pourquoi le cash game, t'as jamais vraiment trop touché à ça? Ah si, je joue beaucoup, j'anime beaucoup les tables, mais ça coûte cher. Bah, ça peut coûter cher aussi le tournoi. Ah, bah, quand, tournoi, beaucoup moins, enfin, tu limites, mais en cash game, quand tu veux animer, faut envoyer, quoi. Enfin, donc, ça coûte de l'argent. Ok. Et toi, Emma, t'es plus. Moi, c'est plutôt cash. 99% cash game. Ok. Et pourquoi plus le cash game que le tournoi? Parce que tu te lèves quand tu veux, tu fais comme tu veux. Et puis moi, s'il y a un truc pour me rendre dingue, c'est sauter la bulle. Ça, c'est horrible. Ah ouais? T'as fait 6 heures de tournoi. Ça t'arrive Et t'arrêtes. rarement. Je fais rarement des tournois. Fais attention, je fais. Pour arriver à la bulle. Toi, Je fais rarement des tournois. c'est vraiment la gestion des horaires quoi, qui Ouais, t'a moi, amené il y au a un cash. moment, De ouais, pouvoir- les ouais. horaires, le cash game, tu viens, tu rentres, tu pars. Enfin. On parlait des moments mémorables. Est-ce que tu te rappelles dans ta carrière des moments juste plus durs dans les premiers moments, un peu un truc qui t'a marqué? Ça peut des fois, c'est pas grand chose, ça peut être des petits pots, mais tu vois, au tout début, on n'est pas habitué à ces émotions comme ça. Est-ce que Non, moi, t'as un souvenir? j'ai pas eu de moment mémorable, mais par contre, au début, on gère pas du tout la notion de ce besoin de jeu et on gère pas sa bankroll. Et au début, c'est vraiment n'importe quoi. Au début, moi, je me retrouvais des fois le 5 du mois, je disais merde, j'ai plus un rond, j'ai déjà tout claqué au poker. Ouais. Donc c'était vraiment Se plus mettre un peu cette en danger. image, voilà, Mm. où les 2 premières années où c'était vraiment se mettre en danger. Et comment t'as fait pour justement plus te J'ai fait mettre un en enfant. danger? Ah. Voilà, c'était Et radical. du coup, il allait jouer à ma place. Après, je comptais les couches quand je mettais les cheveux. Je disais alors ça fait 3. Non, en Ah fait, ouais, c'est tu vraiment, mettais de côté. Bon, au moins, il pourra s'habiller. Voilà. c'est vraiment devenir maman qui t'a structuré là-dessus. Oui, et... là-dessus, ça m'a mis une grosse claque et je me suis dit, il n'y a pas de débordement possible. Quoi. Donc après, tu t'es mis à gérer ta bankroll. Voilà, c'est ça, à faire attention. Après, comme tout le monde, des fois, il peut y avoir un moment où tu débordes un peu, mais quand même, il n'y a pas les prises de risque que je prenais quand j'avais pas de responsabilité. Et c'était pas trop dur au niveau de la gestion des émotions de dire ah faut que je joue plus bas, faut que je joue, tu vois, que je sois plus structuré. Au début, ça n'a pas été difficile. Si, au début, c'était très compliqué parce que j'avais envie de flasher. Quand je voyais les mises, je disais, c'est minuscule. Mais après, ça vient petit à petit. Et en ce qui concerne la gestion de la fatigue, quand tu as des enfants, on sait qu'on est fatigué et tout, jouer en plus le cash game en général c'est le soir et tout. Comment tu as réussi à... Bah, je suis pas une grosse dormeuse.
C'est-à-dire que moi, ça me pose pas de problème. Et puis c'est vrai qu'une fois que tu es sur une table, tu sens C'est même quoi, plus la fatigue. c'est quoi pas une grosse dormeuse? C'est-à-dire que je peux dormir 3-4 heures par nuit Ah oui, chaque oui, ça semaine. peut, Et par contre, d'un coup, je vais tomber coup de bambou, je vais dormir 12-14 heures. Ok. Mais je peux enchaîner, je me suis déjà vu enchaîner des 2 heures par nuit pendant une semaine, 8 jours. Ah oui, bon, bah, du coup, c'est bon, avoir un enfant finger in the nose, hein, c'est Voilà, facile. ça va. C'est C'est facile. déjà prête. Voilà. Toi, JP, comment tu gères ta journée? Elle est gérée comment, en gros, globalement? Moi, la journée. Tu veux dire, tu bosses plutôt la journée et le soir, tu vas faire les Ouais, tu c'est vas- ça, moi, je fais ma journée. Des fois, je pars du circus, je vais directement au bureau. Mais ça ferme à quelle heure, Circus, en général? 5h30, Ah, ça ferme à 5h30 et ça rouvre à 13, 14? 13. À 13, et donc vraiment, t'as déjà Je fait. savais qu'on allait me demander les horaires. Eh oui, Voilà, c'est bien, regarde, tu fais la attends, pub. Attends, il y a le logo, il y a Et il y a la le page et logo. tout, Il y a quoi. combien, il y a combien de tournois, tout ça? Je suis prêt, les gars. Mais c'est vrai. Alors, il y a combien de tournois? Un l'après-midi, un 170 et le soir, un 350 en général. tous les jours? 2 tournois par jour. Ah, il y a 2 tournois par Le jour, seul en France, hein, vous pouvez chercher. même le dimanche. Même le dimanche, je suis là. J'essaie de Bah, voir un- si je la peux faille, mettre, faut je la peux faille. mettre un peu. Mais et il y a eu quoi comme tournoi le 24 février? Il y a un truc spécial. 24 février, c'était fermé. Merde, Eh putain, ben oui. il m'avait dit. C'est vrai qu'on n'en a pas encore T'as parlé, d'autres mais. questions encore? Non, mais Non, c'est bah- bon, je vois que t'es bien préparé. Ah bah d'ailleurs, bah, on profite de ça, d'en parler. En plus, là, bah, les clubs réouvrent. Mhm. Mais ça s'est passé comment cette période toi qui es au Club Circus comme ta deuxième Ah, moi, maison? j'ai taffé comme jamais, j'étais content. Enfin, ça me manquait pas pour le coup. Ah ouais? Ça, moi, j'ai fait une pause. Sinon, tu te fais jamais de pause finalement. Tu vois, parce que c'est tout le temps ouvert. J'ai toujours envie. Il y a un soir, moi, vas-y, 18, bon, j'y vais, je vais faire le tournoi. Que là, c'est imposé. Donc, tu te consacres vraiment à ton travail, vraiment à autre chose, à ton jardin, machin, un truc, tu fais d'autres choses, quoi. Ouais, ça te manquait pas parce que tu savais que ça allait réouvrir. Tu Aussi. savais que ça allait revenir, Ouais, donc bien tu en as sûr. profité. Petit, Bien sûr. Ouais. ouais. Et toi, Emma, pendant cette période de fermeture? Moi, je vais à Marrakech, je bouge, Namur, Marrakech. Je vais voir Thierry Bolloré qui était à Marrakech aussi. Voilà. Tout le monde était Voilà, on est délocalisé à tous Marrakech. là-bas. Non, moi, ça m'a pas impacté. Pas plus que ça. Plus que ça. Je bouge. On va parler de Marrakech justement, Oui. puisque quand même, il y a une petite bague. Ah oui, effectivement. Tu l'as amenée? Non, je suis un boulet. Non, j'oublie mais tout. non, mais t'inquiète pas, on savait très bien, personne n'amène jamais les bagues et les bracelets ici. On n'a Jamais. jamais eu autant de. On a eu tous les champions du monde de l'histoire et il y en a un qui nous a amené un bracelet en 50 ans. Il n'y a et que le c'est- Big Boss. Et c'est Greg Chauchon. Il y a que, voilà, il y a que quand Greg il vient, lui, il a T'as gagné une bague sur un tournoi. Donc, Oui. c'est le Lady. Non, c'était Le Ladies, oui. Ladies Ouais. des dernières Oui, World de Series Europe février, oui, c'est ça. en janvier. Janvier, oui. de janvier. Alors, raconte-nous un petit peu déjà comment tu te retrouves. Donc, c'était à Marrakech pour vacances. Alors en kiff. fait, je me suis dit, je fais l'événement, il va y avoir des belles tables de cash game. Parce qu'en général, quand il y a des événements, il y a des belles tables de cash game. Et À pour Marrakech, le- en général, il y a quand même des belles tables. Oui, tables de déjà, cash game. Marrakech est magnifique. Et au final, je fais du petit tournoi, je tente. Et à un moment, je mets sur mon Instagram en rigolant, parce qu'il y avait un tournoi d'Oma. Je me suis dit, allez, soit je fais le Oma, soit je fais le Ladies. Et là, tout le monde m'a dit le Ladies. Au final, j'avais pas trop envie. Au final, j'y vais. Et là, il y a Benoît, Idir et toute la clique qui me dit, Manu, concentre-toi, il y a une bague. J'ai dit, oh, il y a une bague. Et là, Tu c'est savais parti. Non, je savais même pas. Et là, j'ai dit, ah, bah, il y a une bague allez jusqu'au bout. Et même les filles à la table, en table finale, je leur ai dit, c'est mort, je lâche pas, il y a une bague. Coup de tête. Voilà. Ah, vous n'avez pas lâché parce que ta finale, elle a duré 15 heures. Elle a duré combien de temps ça Ah ouais, non, raconte-nous, c'était parce que- un enfer. On a Ah ouais commencé à 14-15 heures, je sais plus, on a commencé super tôt. Vous étiez on a combien fini Table finale Vous étiez 9? On était en table finale, on a fait vers minuit et demi, 1h, et on a fini à 5h, 6h du matin. Alors, du coup, tu avais un avantage. Parce que tu t'arrives à. Gestion de la Déjà, fatigue. ouais, la gestion de la fatigue. J'imagine qu'il y en a Ah qui oui. devaient être plus. Oui, il y en avait qui étaient un peu fatigués, moi, rien du tout. Hein. J'ai 2 enfants, moi. Ah, moi, c'est bon, j'ai 2 j'ai travaillé à enfants, je Rungis, j'ai travaille à 2 enfants. C'est. Mais les filles, je leur ai dit, c'est mort, je lâche pas. Ouais. Quand là, tu sais, toi qui es joueuse de cash game et que tu vois, à la fin, il y a le trophée, il y a la bague, c'est si proche, t'as pas eu un peu de stress un peu en plus? J'ai eu un peu de stress, mais après, j'avais j'avais un ascendant un peu sur les filles, c'est qu'elles étaient beaucoup joueuses de tournois. Et elles étaient pas très aggro. Et moi, alors, T'en as foutu partout. voilà, j'ai pas arrêté. Ouais, et du coup, ça a été à peu près tout droit? Oui, bah, ça a bougé un petit peu. Il y a un moment où je suis redescendue, sinon je suis restée relativement chip leader sur la fin. Et après, les derniers coups, elles étaient épuisées, les filles. Ah ouais? Ah ouais, elles en pouvaient plus. Bah, non, mais c'était trop long. À la fin, c'était Parce que ultra le, long. le hein. heads up, il a duré longtemps ou pas? Le ça a été heads up, rapide. non, mais à 3, Le par 3 contre. Indeed, ouais. Ouais, le 3. Attends, Moi, j'étais à côté, en fait, je raillais parce qu'il y avait Aurélia, elle était qui était à 3 ou à ouais, 4? qui était À à 3, trois, qui était ouais, à ouais. 3, qui buzz 3e.
Et en fait, là, vraiment, je sais pas. Attends, nous, on était à côté, on picolait, Oui. mais ça a duré 3 heures, quoi. Oui, au moins, ouais. Je pense même peut-être un petit peu plus. Le 3, il était dur. Hein. C'était vraiment. Mais après, pour le coup, il y a vraiment aucune fille qui voulait lâcher. Tout le monde voulait vraiment le trophée. Ah ouais, c'est En plus, après, ils ont amené les bouteilles. Et alors maintenant, ce qu'ils font, c'est pas mal. C'est pour les 2 et 3, il y a un mini trophée aussi. Oui, c'est Même ça. si je pense que tu as envie de le brûler quand tu gagnes pas. Mais Ah, c'est Non, mais c'est bien, un c'est trophée, vraiment- quoi. Non, c'est mais une bonne c'était- initiative, c'était c'est bien. c'est cool. Et ouais, non, c'est vrai que c'était extrêmement long, quoi. Et là, c'est Ouais. vrai que l'endurance, avoir cet avantage de tenir la fatigue et tout, Oui. c'était un vrai plus. Oui, je pense, ouais, par rapport aux filles, ouais. Toi, JP, alors, putain, quand on regarde ta Hendon Mob, ça t'est arrivé plusieurs fois d'arriver premier d'un tournoi. Au circuit, c'est assez impressionnant de voir genre, le nombre de premières places que tu as eu. Ouais. Combien, tu sais ou pas? Non. Non, j'ai arrêté de On compter compte plus les titres. à partir de 1000. C'est quoi le secret pour être un bon performeur comme ça? Qu'est-ce que tu penses qui fait qui fait la différence avec toi pour gagner sur ces fils parisiens que tu connais bien? Bah voilà, justement, parce que je les connais bien. Et patience, non, je ne suis pas. Donc, Ouais, non, on a bien. Ouais. C'est pas patience, méditation, tous les trucs, ouais, non? un peu trop aggro. Mais une fois que je monte des jetons, que j'arrive dans les phases finales, ouais, je ralentis. Et je gère un peu plus et j'analyse un peu plus les joueurs qu'au début de tournoi, en tout cas. Est-ce que en TF, quand tu arrives sur une TF, peu importe le stack que tu as, est-ce que tu vas te mettre. Tu joues vraiment que pour la win et du coup, l'ICM, tu vas mettre un peu ça de côté, tu t'en fous? Ou non, tu vas quand même jouer l'ICM et c'est quoi ta strat, un peu ton style? Je vais quand même aller chercher la première place, forcément, et gagner chaque place pour gagner un peu plus d'argent. Tu vas pas Alors, non plus Steven nous être dit qu'il brûlé y a- en TF, quoi. 15 Ouais. premières places quand Par même. contre, je me ferai pas marcher dessus. C'est sûr. Ouais. À moins que vraiment je fais un TF de PT, et je veux bien un peu faire pipi assis 5 minutes, mais, C'est quoi mais cette- pas plus. Est-ce que ça, est-ce que c'est un objectif de faire une TF d'un gros tournoi comme ça, EPT, WSOP Ouais, bien sûr. Ouais. J'espère, ça m'arrivera. Ça tu arrive à tout le monde autour de moi. tu fais des. Je vois pas moi. pourquoi. Attends. C'est quoi, hors du circuit, tout ça, c'est quoi un petit peu les circuits que tu peux faire? Ouais, je fais Marrakech, je fais des EPT, je fais WPT. Tu fais les EPT? Ouais. Ok, t'as fait quoi? T'as fait quoi comme EPT? Paris, Prague, Barcelone. C'est quoi ton plus gros souvenir sur un EPT? Mon plus gros souvenir, moins 20 000. C'est un bon Ah, souvenir bah, ou pas? attends, comment ça s'est passé? Oh, bah, tu bosses, tu rentres, tu te dis, faut pas que tu lâches, quoi. Mais Mais genre vraiment rien. ça passe pas, quoi. Ouais, il y a rien qui passe. Qu'est-ce ça passe pas ou tu joues mal, mais il y a un truc. Tu vois, il y a une différence entre les fils de PT et les fils que tu joues. Ouais. Et c'est quoi la différence? C'est la solidité Alors, des l'EPT, mecs? moi, je trouve que c'est, pour moi, plus facile. Les EPT? Ah, ouais. Ah, vraiment. Ah, putain, ok. Vraiment, parce que je me pose, parce que je ne joue pas à la détente, parce que... Parce que C'est t'es quoi tes concentré, EPT t'es un peu focus. de présélection? Parce que là, il y avait, bon, il y a pas eu Paris, mais il y avait Paris. Mais c'était quoi ce Barcelone, Ouais. c'est le feu, quoi. C'est le rendez-vous de l'année pour toi? Ah ouais, Barcelone, c'est top. Et en plus, en général, il y a eu un petit Au break mois avant. d'août, en plus. Ouais. C'est top. Vraiment, je kiffe. Mais moi, je passe des vrais bluffs en EPT qu'on va me payer au circuit sans détente. Hein. Au terrasse et après tu Moi, balances tu la n'as rien chaise. compris, il va me payer. Mais pourquoi tu m'as payé? Je ne sais pas, j'ai pas envie. Genre, curieux. Moi, il y a une joueuse, là, une chinoise, je ne sais plus comment elle s'appelle, à l'EPT Paris. Elle avait Brelan, je l'ai fait passer son Brelan alors que j'avais hauteur dame, je crois. Tu l'as montré? Non. Ah, t'es pas genre montré. Ah si, je monte. Mais à un moment donné, quand c'est sérieux, Ouais, c'est sérieux. essaye de... Faut trouver le bon moment pour montrer en Si fait. elle, après, je veux pas que les autres le voient non plus, qui Ouais, se tu veux mettent pas à tout me donner payer. ton quoi. info. Ouais, ouais. C'est 50% de mes jetons, c'est du bluff, quoi, en vrai, dans mon tournoi. Ça, personne nous écoute, personne le saura. Il faut qu'il tombe sur le bluff. C'est qui un peu le joueur ou la joueuse qui t'a le plus impressionné sur un fil comme ça? Il y en a eu? Alex Réard, moi, toujours. Alex? Je connais pas. Valeur sûre. Bon, nous, Un petit qui monte, un jeune qui monte. qui monte. Ouais. Ah ouais, c'est quoi du coup, c'est sa régularité? Ah ouais, c'est... était toujours calme, toujours machin. Alors lui, tu peux pas lui rentrer dans la tête? Si, mais... Si moi, ça Mais tu m'éclate. ressors Moi, après, ça et- m'éclate. Hein? Ça m'éclate. Une fois, il a tanké, je me rappelle, c'était à Circus sur un DSO, je crois. Et il m'a payé, mais j'étais le max de fou. Je dis, mais c'est pas possible, il m'a payé, pas Alex, il m'a payé, j'étais content. Ah ouais? Il m'a payé, j'étais content. Mais, Et toi, Emma, tu fais des circuits comme ça, les gros circuits?
Oui, j'y vais pour le cash game qui est à côté. Pour le cash game, c'est vraiment, vraiment intéressant pour le cash Oui, game. franchement, ça change tout. Il y a du tourisme, ils savent pas jouer. En plus, en Omaha, c'est un bonheur. Hein. Ça Ah ouais, arrive. mais Je me suis fait payer à un mec qui me dit j'ai couleur et il y avait qu'une carte de carreau. Ah merde, Ah oui, il y avait pas encore les ça, règles. ça c'est chaud ça quand Alors même. lui, à la c'est petite croix, magnifique, à la ça, petite c'est croix, il est mort. Ah oui, bien lui, sûr, mexicain, on n'en parle pas. Attends, c'est PLO 5 Moi, oui, je PLO 5 beaucoup parce que Marrakech, PLO 5, c'est magnifique. Après, le 4, 6, c'est rare. Ok. C'est vraiment plus partie copain, mais non. Tu vas jouer quel stakes comme ça sur les EPT? C'est quoi un peu les limites que tu joues? Je suis beaucoup sur la 5-5. Ok. 5-5, beaucoup. Et là, c'est vraiment, ouais, là, on prend tous les touristes qui viennent se poser. Mais en plus, je suis une fille, donc du coup, ils se disent ah, elle va jouer serré ou elle sait pas jouer. Puis des fois, je fais la nunuche. Ça marche bien aussi. Ah, Alors, acteur studio. Pauline, t'en pousses tous les jetons comme ça. Je l'ai déjà fait 2-3 fois. C'est vrai? Ouais. Ouais. J'avais fait une fois, c'était à Narbonne, dans le sud, à un petit casino. Il y avait que des papis à la table. Je suis arrivée, je dis je vais jouer, je découvre le poker. C'est mon mari, il m'a dit. Je suis arrivée, au bout d'un moment, 3e main, les as. Alors, quand on fait all-in, c'est quand on met tous les jetons. Je leur ai fait comme ça, ils ont payé 2 fois. Au bout de 10 minutes, j'ai dit bon, je dois rentrer à la maison. Oh, putain. L'horreur. Au revoir. Ouais, on va chercher levé comme on peut. Hein. Voilà, c'est ça. Les circuits EPT, tu fais aussi pour les cash games? Alors oui, je fais un peu comme JP, moi c'est Barcelone et Marrakech. Après, je bouge pas Paris, Barcelone, Marrakech. Et des tournois sur les EPT, tu fais ou pas? J'ai essayé à Barcelone l'année dernière et Tu fais quoi, Estrella ou le PT? le PT. Ok. Et non, j'ai tenté, mais Ouais, c'est pas passé. c'est pas un mur. Non, et puis une fois, 2 fois, après au bout d'un moment, ça m'énerve tellement. Il y a tellement de joueurs, je me dis je vais jamais arriver. Et quand tu t'assois et qu'il y a marqué 875, Oui, c'est là, ça. c'est. Vegas, pour tous les deux, est-ce que vous êtes déjà allé à Vegas? Non. Alors, Jamais. ça choque toute la France. Je suis jamais allé. Mais C'est vrai? Est-ce que t'as envie d'y aller ou genre pas spécialement? pas spécialement. Ouais, ça t'attire pas? Non, je veux garder ma maison. Quoi. Ah, parce que tu sais que tu vas pas te tenir là-bas? Tu sais que ça peut dégénérer? Je peux mourir là-bas. Je peux même. Ah oui, parce qu'en plus, toi, t'aimes bien aussi les jeux de contrepartie, les autres jeux. Roulette, l'Ultimate que j'ai découvert il y a quelques 3 ans. C'est génial. C'est génial. Mais si, c'est génial l'Ultimate. Mais toi, en fait, toi, tu prends trop les choses au sérieux. Ça a été génial pour moi, pour le coup. Mais, pourtant, je fais une Catch Royale. Hein. Mais il n'était pas qualifié. Si, je fais une Catch C'est vrai? Royale, j'ai gagné. Hein. Mais Combien tu prends? 98. Ah oui. Ah, Mais c'est ça que couvre pas, ça couvre pas. Ah, ça couvre pas. Ah ouais. T'as vraiment bien découvert l'Ultimate. Ça couvre vraiment pas. T'as vraiment bien découvert l'Ultimate quoi. Ah ouais. En fait, je m'en foutais. Ils ont mis l'écran de jackpot. Je suis parti en vie. Ah, c'est ça qui t'a titillé. Ah ouais, je suis parti en vie complet. Toi et Emma, Vegas? Ouais, Vegas, j'aimerais bien le faire. Après. T'es jamais allé? Non, jamais. Mais vraiment structuré, organisé, vraiment me faire un bon petit planning. Pour le coup, en plus, tu peux visiter, il y a un peu tout. Tu peux Ouais. allier vraiment plaisir et jouer quand tu veux. Ouais, Et tu sais qu'il y aura des parties tout le temps, dans Ça, le H24. Le bonheur. Pendant 10 jours, un mois. En plus, tu vas laisser les enfants. Ah oui, ça, c'est le bonheur maximum. En vrai. Allez, mamie. Ouais, c'est- Par combien de temps? Ouais, je sais pas, 2, 3, 4 ans. Ouais, voilà. Compte en année. Chichi, t'aurais pas un petit qui est la plus grosse? Alors j'ai un petit qui est la plus grosse. Il y a des petites nouveautés. Alors je vous explique un peu qui est la plus grosse. Je vais vous donner 2 noms. Oui. Il faut me dire qui est la plus grosse. Endon Mob. Mhm. Donc, en gros, je vous fais jouer des flips. On va voir un peu qui est bon en flip. JP, confiant? Ouais, Confiant sur les flips? Ouais. Parfait. les flips sur Emma, ça passe toujours. Alors, on va voir ça. Attends, Alors, qui est up l'un sur l'autre là? C'est toi qui as plus gagné sur Emma? Tu penses? Bon, au tout début, quand Il a plus chaté. quand on se connaissait pas, je la butais. Quoi, mais... Oui, tout chaté avec 7 et 4 contre les As, oui. C'est ça. Non, mais est-ce que vous avez un petit coup d'anthologie? Bah, c'était notre premier coup quand on s'est rencontrés et que je lui ai dit mais c'est qui ce mec là? Et On est bah, nerveux il un avait peu. 7 et 4, j'avais les As. Et il a Je- gagné avec 7 et 4. Voilà. Ouais, normalement. je t'aurais payé avec J'ai le temps. juste Je crois que j'ai payé dans le flop. noir, je crois. Tout va Ouais. bien. Ah, pré-flop, on est parti pré-flop? Ouais. Après flop, ouais. Ah, ouais, c'est. Après, c'était 4. Ah oui, 7 et 4. 7 et 4, comme dirait Flavien Guélan et J'espère qu'ils étaient Pierre off. Calamusa, ça perd jamais. Hein? Ils étaient J'espère- off en j'espère plus. que c'était Ils off, en étaient off. Bah, ça peut faire 2 quintes flush, donc t'es Exactement. un peu devant quoi. Mais on était pas à Marrakech, là, on était à Paris. Oui, à Circus. Mais on était à Marrakech dans la tête, je crois. Ouais, c'est ça. on était sur le retour On de était à Marrakech. Marrakech dans la tête. On était bien. Quoique j'ai l'impression que maintenant, il y a moins ça quand même à Marrakech. Hein. J'ai l'impression que le poker, non? Ça dépend Oui, des moments, non? c'est d'année en année, ils sont quand même de mieux. Ah, le niveau, ça joue quand même. Hein. C'est pas encore le niveau parisien, mais quand même. Plus élevé à Paris? Ouais.
plus élevé, plus sournois aussi. Est-ce que c'est plus Oui, c'est la nouvelle génération très qui a vraiment des terres, enfin qui est vraiment déter, qui connaît les tels, qui est vraiment plus poussée. Ça bosse quoi. Ouais. Allez, partons sur qui a la plus grosse. Alors attention, sur l'année 2025. Ok, on prend que 2025. Mhm. 2 mois. Et que ça fait 2-3 mois, exactement. Qui a le plus gagné entre Bryn Kenny, qui est le premier de la all-time money list, et Daniel Cates, Jungleman. Daniel Cates. Daniel Cates, snap pour Emma. JP, Ouais, pareil. Daniel Cates, Bon, Bryn je vais Kenny. prendre Bryn Kenny ici. Bryn Kenny, c'est Daniel Cates. 3,5 Allez, millions. Ça commence. Bryn Kenny, 2,7 millions pour le moment. Pareil, sur l'année que 2025, Federals ou Alex Foxen. Federals. Federals, Il a snap. gagné quoi, Alex Federer, il a gagné quoi? Ouais, Foxel. Mais... Bah, j'aurais dit Foxen. Foxen, il a gagné le. Mais bon. Ça joue à 150 000 balles. Ah bon, mais il a gagné quoi, Federer? Pas forcément gagné, mais il a peut-être fait pas mal d'items au trito. Ok, bon, bah, Foxen. Attends, on a dit Foxen, JP, Foxen, T'as dit l'autre, mais tu le connais pas. Fedor. Allez. C'est Foxen. 1,6 million. Je Fedor, savais que j'avais faim. 1 450 000. Petite variante. On va voir si vous connaissez un peu l'histoire pokeristique. Qui a le plus d'ITM au WSOP entre Negreanu et Phil Hellmuth? Moi, je dirais Phil Hellmuth. Phil Hellmuth. Phil Hellmuth. Ah, je prends Negreanu alors. Non, Grano. c'est pas possible. Negreanu 182, C'est pas possible, pas possible. Et Phil Hellmuth 185. Ah, le Ah là 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 là. Il a pas encore passé. bâtard. Allez, une petite spéciale. J'ai 3 sur 3. Pour l'instant, t'es bon en flip. T'es bon, Flip, hein? Bah ouais, On va- c'était 4 contre 2 as. Il en reste 2. On va voir. T'es si tu fais imbattable, une, Je vais faire un sans faute. si tu fais un sans faute. Les deux Team Pro Wina qui ont bien performé ces derniers temps. On a Mustapha Kanit Mhm. contre Joao Vieira. Ça se joue à moins de 1 million. Là, on Ouais, parle bon, all mais time. Je parle à moins pas que d'un sur million. l'année. All time. All time. Je parle pas que sur l'année. Moi, je dirais Attends, il a pris- Mustapha. Attends, ouais, mais là, Joao, il a pris 4,5 millions. Ouais, Joao Vieira, moi je dis. Joao, il est à 17 700 000. Moi, je dirais Joao aussi. On a Joao pour comment? Joao pour JP. Facile, Mustapha. ta question. Mustapha, On peut avoir des questions difficiles, s'il te plaît Toi, t'as dit qui? Joao c'est Joao. On peut. Allez, 17 Emma, millions, elle va ok. se faire laminer. Ok. J'aimerais bien Ok. que tu me plantes parce qu'il reste une question pour Ouais, Nicky. mais tu vas te planter sur la dernière. Tu vas te planter Attends, sur j'ai la une dernière. question. Au casino de. Ok. Bah, on en Club parlait. Circus. Comment s'appelle la Comment table du ça- vestiaire On en parlait au tout début. On parlait de nos amis canadiens. Ok, battle de Canadiens. Attention, là, on va taper les grosses sphères. Les graneux. Non, Daniel Dvoress contre Sam Greenwood. On est il sur est des canadien, non-mob à Greenwood plus de 39 millions. Il y a que 300 000 balles d'écart. Daniel Dvoress, C'est- Sam Greenwood. C'est 2 top 10 Endon Mob, non? Oh, mais c'est sur la. Sur le. Non, là, All time, all time. all time. All All time. time, Les d'accord. deux en plus de 39 millions. Daniel Dvoress ou Sam Greenwood. Emma, Sam Greenwood. Sam Greenwood. Attends, tu peux nous le redire, s'il te plaît? Non, je redis pas. Sam. c'est Sam. JP qui veut absolument son 5 sur 5. Putain, il m'a niqué le PT Paris. Qui? Lequel? Greenwood. Ah ouais? Greenwood, t'as niqué? Déjà. J'ai As-Roi, la 2 As, ça fait As-Roi-Roi. Ah oui, Ah oui. c'est pas dur de te niquer avec T'as ça. pas réussi à Paul? 1300, Roi. Alors, est-ce que tu dis lui, du coup, ou Daniel? Daniel Dvoress, Sam Greenwood. Gros stress. Moi, je vais dire Greenwood, moi. Ça, il veut pas perdre, regarde, il n'y a pas d'oseille là à gagner. Hein. Franchement, moi, c'est Greenwood normalement, mais l'autre. Ah, Greenwood normalement ou pas? Bah, attention, moi je peux rentrer dans ta tête aussi. Hein. Greenwood. Si je... Voilà, Greenwood. Greenwood. Et c'est Daniel Dvoress. Ah Voilà, pas de top. J'enlève la veste. Allez, Voilà. c'est bon. 39 millions 400 000 quasiment. Combien d'écart entre les deux? 39 millions 70 000 pour Greenwood. Donc c'est vraiment tout proche. Un item triton. Et C'est combien Bryn Kenny en. C'est lui Ah, on le est au numéro soi- de la all-time money, Ouais, ça? on est à 60 millions, je crois, Bryn Kenny. 75? 75 maintenant. Putain, ça monte tellement à une vitesse. Ah ouais, Ouais, regarde. Surtout lui, quoi. ouais. Putain, Et nous, ça monte pas Il aussi va nous vite. dire ça- va nous dire ça tout de suite. c'est fini? Oui, tout à fait. C'est tout, c'est tout pour moi pour le petit, moment. la petite. Est-ce que t'aurais répondu bon, toi, aux questions moi Hein? Est-ce que t'aurais répondu bon Bah bien Ah. sûr. Bryn Kenny 75 millions, ouais, putain. J'avoue, Daniel Si, Dvoress, Sam Bonomo, Greenwood, je sais pas. Chadwick. Putain, 75 millions. Il a 10 millions d'avance sur Bonomo, quoi. C'est beau. Et après, attention, Chidwick nous a dit à Monaco, c'est son objectif, c'est. Bon, en même temps, qu'est-ce que tu veux faire Top, d'autre hein. comme objectif? T'es troisième de ta money list. Ouais, mais en fait, ça s'arrête jamais. En même temps, il y a 11 millions d'écart. Hein, C'est pas mal. C'est un main event, quoi.
Il faut C'est gagner 2 beaux tritons quand même. Vous avez déjà joué non, le main event, c'est un truc qui vous ferait rêver à jouer. Ouais, si j'y vais, c'est pour ça. Ouais. Si tu vas pour ça. Ouais. Ah, moi, pas du tout. Ça te fait pas rêver? Ah ouais. Ah non, les trucs sur 3 jours et tout. 3 jours, Voilà, non, c'est 7 7. jours, C'est 7, 7, voilà. 8, 9, Non, mais 10, déjà 10. 3, ça me fait pas rêver. Alors 7, je fais un arrêt cardiaque. Ah ouais, toi si c'est trop long, ouais, t'es vraiment Ah non. pure joueuse de cash game quoi. Ah non, C'est- bah c'est cash game. Bon, ça change une vie. Hein, de toute façon, Après si tu vois, ça change une. Est-ce que Il y a ça te fait Malcolm, ça te fait Malcolm, even sur le comment s'appelle ton jeu, le jeu là qu'on a dit le Hold'em contre la banque là. Quoi, le... Ultimate. Ah, Ultimate, Ultimate. si tu gagnes 12 T'es- millions, c'est bon, ça fait T'es up, even. ou pas? T'es up. Je gagne 12 millions. Tu gagnes Ouais, une event. c'est bon, tu repasses up. C'est bon. Ah, c'est bon quand même. Je peux faire 9ème. À 75 000, c'est bon. 9e break even. 9e break-even. Ouais, donc jouer le main, c'est quand même non, toi ça te fait pas rêver, Non. toi ça te fait rêver. Ouais. Vous avez quand même les deux, vraiment, vous êtes quand même Ouais, c'est un peu à les opposés. l'opposé quoi. Est-ce que toi Emma c'est la Bobby's Room, les grosses cash games à Vegas, ça te fait rêver? Ah Aller ouais, ça sur- par contre, ouais, ça. Ah ouais, ça te Ça, fait. ouais. On t'en pousse partout là. Tu sais, avec les billets, tu sais, eux, ils ont puis là, tu ça sais, fait les très paquets chouette, de billets sur la table et tout, comme à l'époque sur Ice X Poker, tu vois, ça Ça, me c'est fait magnifique, ouais. Ouais. Ouais, ça, j'adore. Ouais. Euh, Belle dealer choice là-bas. Ça te Ah fait ouais. kiffer? Ah ouais. Ah, ça, Euh, par contre, ouais. Tu nous parlais tout à l'heure de ton agence de De tu quoi sais, de com. Est-ce que tu vois, il y a de plus en plus d'influenceurs poker, tout ça. Si quelqu'un voulait se lancer aujourd'hui dans comment on peut dire, Oui, influenceur l'influence, poker, poker. ouais. c'est quoi un peu les conseils que tu pourrais donner? Les 3 tips. Garder une image toujours propre. Avoir la qualité photo, mais surtout garder une ligne de conduite très propre, pas faire un peu... Parce que tu en as beaucoup dans les joueurs de poker où ça présente une image un peu street et garder quelque chose d'élégant et Ok. de classe Donc, sur le poker. On a déjà éliminé au moins 50% de. Voilà. ouais, là, poker. donc ça c'est ça. bon. Ok, le côté classe. C'est Oui, quoi parce les autres qu'après, tu les vois tous avec des gonzesses dans la piscine, ça fait un peu... Ouais, et puis en plus, franchement, bon déjà c'est pas classe, et puis ça fait, et puis c'est du vu revu quoi. Enfin, voilà, tu vois, c'est ça. Au bout d'un moment, puis ça va épurer. Tu vas avoir le même style de Dimat. Ça ne porte pas trop. C'est fou. Ouais. Donc un truc un peu plus classe, c'est quoi Ouais. les 2 autres conseils que tu pourrais donner? Beaucoup termes de- de tutos pour la nouvelle génération et de prise de risque aussi, d'expliquer ce que ça engendre, le jeu de jouer au poker. Ça, je pense que pour la nouvelle génération, ce serait super important qu'on les mette un petit peu plus Un peu de mise en garde, quoi. Un sensibilisés peu, sur ouais. ça. Ouais, je Ok. pense que ce serait important. Oui, et puis faire un peu le prof de poker, pour ceux qui ont vraiment un gros niveau de... Ouais, d'être dans les conseils. Voilà, conseiller, les tout ça. conseils, préserver la nouvelle génération. C'est la maman qui parle. Tu suis des influenceurs poker ou tu regardes du contenu? Oui, j'en ai pas mal. J'ai sur mon Instagram, je sais pas, j'ai 200, 300 joueurs de poker. Ok. Donc oui, je regarde pas mal de contenu, je regarde beaucoup de tutos. J'aime bien quand ça parle vraiment d'explications. Je suis pas mal de poker. Après, quand c'est vraiment pour regarder, je flambe, les gonzesses, les machins, ça. Ouais, ça Quoi, te les rend fou, gonzesses, quoi. flamber les C'est- gonzesses, ça t'intéresse pas? C'est mignon, tu regardes une fois, mais après, c'est que de la story sans intérêt. Oui, puis tu regardes pas du poker pour ça, quoi. Enfin, Voilà, pas- c'est ça. C'est pas ça qui Et t'intéresse. tu regardes des influenceurs de Rungis ou pas? Non, je regarde pas d'influenceurs. Je Vas-y. dirais même pas, je crois. Il n'y a pas d'influenceurs de Rungis. Regarde mon beau poisson. Peut-être y en avoir qui fait les marchés, tout ça, peut-être, je sais pas. Ouais, non, Il y a c'est pas tout. encore trop développé. Toi, C'est à l'ancienne. JP, tu suis un peu, je sais pas. Les meufs dans la piscine. Les meufs à Ouais, la toi, c'est piscine. plus, mais les joueurs de poker, rien à Attends, foutre, quoi. en plus, même pas. Je fais le boulot, Non. mais même pas. Non, et tu suis un peu du contenu poker sur internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. C'est quoi le genre que t'aimes bien? Les joueurs que j'aime bien. Non, Ouais, ou ce genre, que tu le genre regardes, de quoi. contenu que t'aimes bien. Moi, je regarde des streams sur l'étape finale, sur le high stake. Et tu vas regarder, ouais, genre les TFEPT, les Tritons, ce genre de Ouais, trucs. tout ça, Tu ouais, regardes, ouais. je tu kiffes. je les suis, ouais, je les regarde. Sur GG aussi. Après, pas plus que ça. Avant, oui, je me butais vraiment. Quand je m'ennuie dans la tête d'un pro. C'est pour ça qu'à table, je dis dans la tête d'un JP, vraiment, c'est beaucoup plus ridicule. Et non, je me bute pas à ça en tout cas. Et ça fait tous les deux presque 20 ans que vous jouez au poker. Comment vous gardez la flamme de Moi, si continuer je à jouer? pareil, c'est l'adrénaline, c'est aussi le gain. Parce que moi, pour jouer pour un jambon ou pour avoir du réveil, ça m'intéresse pas. Un petit loto à la campagne pour un jambon, c'est magnifique. C'est sympa, là. Un bon jambon, combien le Franchement. kilo de jambon? Ah, le kilo- 7,50 €. Voilà. Non. C'était quoi la question? Je sais plus. Non, mais alors, là, on parlait de de garder la flamme. Est-ce que là, par exemple, tu vois, il y a eu ce break de fermeture, Ouais. là. Est-ce que là, tu reviens avec. Là, t'as vraiment faim, tu vois, ce Ah ouais, break. j'ai fait les tournois tous les jours depuis. Ouais. Voilà, et oui, j'aime ça. Hein. Enfin, j'aime ça, ça manque. Une fois que tu retombes dedans, bah, t'as envie de jouer, quoi. Tu te verras jouer jusqu'au bout.
tout le long ou tu Je penses crois pas. Non. Tu, Je crois pas. Je crois que À un moment stop. on est plus sur la fin que sur le début. Là. Ok. Non, vraiment. tu dirais que t'es addict au poker? Ouais. Il y a un rapport vraiment d'addiction, mais Ouais, ouais. malsain ou pas? Ah non, pas malsain, non, du tout. C'est un poker détente, c'est un poker un peu trop détente des fois d'ailleurs. Un poker détente, c'est un poker... mais c'est aussi les gens que tu vois à table, les discussions, les pauses, Est-ce que tu y vas pour ça aussi, pour avoir Ah ces ouais, rencontres, ces pour tout, moments bien d'échange sûr, avec ouais. un Du peu. coup, jamais de online? Ça m'est arrivé, j'ai arrêté parce que... Ouais, il y a le petit jeu. sur À toi, ça sent sur Charscope, les expressos un peu, non? ah ouais, je fais que ça, les expressos. Ouais, je sentais. Que ça. Mais ça va très vite. Ouais, je fais 2-3 expressos par jour, quoi. Ok. Oui, c'est pas. Bon, des 500 balles. Ouais, à l'époque, ouais. T'as déjà fait? 500, oui, j'en ai fait plein. Ouais. Bien sûr. T'es tombé sur une petite table qui a fait vibrer en 10 gros 000 ou pas max. 10 000 max. Ouais. Oh, sur un Un 500. violet, je crois, un truc comme ça. Ouais, enfin, Je sais pas, nous. Quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, non, c'est pas. Et Que j'ai toi, pas gagné, bien sûr. forcément. toi, Emma, déjà, ça fait pareil, ça fait 20 ans que tu joues. Oui. Comment on garde, on entretient la flamme flamme. avec le jeu? Alors, déjà, gagner une bague, ça doit bien motiver, continuer. Oui, après, c'est les gains en général, c'est les écarts que tu arrives à faire qui font que tu gardes la flamme. Et puis, oui, c'est une passion, un monde, un univers. On connaît tout le monde, les joueurs. C'est une famille, quoi. Ouais. Mais tu vois, est-ce que si on est motivé que par le gain, à un moment, on n'est pas aussi, ça fait pas trop souvent d'émotions négatives et tout ça. Alors que, est-ce qu'on peut pas trouver quelque chose d'autre qui nous motive? Je sais pas. C'est les rencontres après, parce Ouais. que oui, en force, en 20 ans, on connaît tout le monde. Du coup, on arrive à une table, on connaît le profil de chaque joueur. Donc, c'est oui, ambiance famille, rigolade. C'est un univers où on rigole pas mal. Quand même. Et ça, on va parler un peu plus précisément du Club Circus, mais c'est un endroit où on peut trouver comme ça une bonne ambiance. Et, Ah ouais. ah c'est oui, largement. Ouais. Franchement, Et c'est un Et ça devient, c'est un peu finalement c'est un peu familial, quoi. Ah oui. Très familial. Enfin, familial, il n'y a pas des enfants et les. Non, bon, mais C'est très familial, tout le monde se connaît. Et même si on ouais. se connaît pas, on accueille bien les nouveaux. Ouais, c'est ça. Ouais, Parce comment- que des fois, on dit que c'est familial, mais tu te dis, vas-y, je vais arriver là-bas, tout le monde se connaît et tout. Non, mais moi, j'en Donc, si vois on est un beaucoup, nouveau c'est- joueur. C'est des nouvelles têtes, ils n'ont jamais rentré dans un club de jeu ou dans un casino, mais pas dans un club de jeu. Ils ont l'appréhension des cercles à l'époque, des coupes, comme machin. Enfin bref. Et quand ils arrivent, tout de suite, au bout d'une heure, ils se sentent bien. Enfin, je passe parle bien, avec eux, ça se passe super Est-ce qu'on bien. peut dire aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, il n'est jamais venu dans un club, il arrive, il peut demander JP et tu vas Avec- le mettre bien. Exactement. Ouais. C'est vrai? Je te confirme. propose, je sais pas comment ils s'appellent, mais viens. Mais hein. il sait pas Bien. encore. Il sait Je pas vais encore lui bien non plus. m'occuper de toi. Bon, on va te raser un peu, mais, C'est pour ça qu'ils sont bienvenus. mais on va bien. Non, mais c'est vrai que ça peut être, Mais attends, ça c'est très peut familial. être très intimidant. Il y a de la sécurité, on ne sait pas pourquoi la sécurité est là, parce que même si on a un problème, on le gère entre joueurs. Enfin, Mais toi, Elle est- encore une fois, mais t'es un ancien rugbyman, tu fais Non, mais 14 merde. mètres, c'est même les bon. petits Hein. d'1m40, s'ils ont besoin de se lever pour régler un problème, on règle les problèmes, c'est pas un problème. Non, on sent vraiment bien, les femmes, ils viennent en détente, jupe, décolleté, tout ce que tu veux, ils sont, personne manque de respect à personne, tout se passe vraiment bien, vraiment. Très familial, vraiment, Circus. Et on voit ce Intérieur, extérieur, ce petit patch que t'as. C'est quoi un petit peu? T'es un représentant. ouais, Ambassadeur. du club, ouais. Qu'est-ce que c'est alors ton rôle, c'est justement. Moi, je suis un peu de la poule partout où je vais, dans les tournois, enfin, j'essaye de m'occuper des clients un peu plus qu'un joueur lambda, d'écouter leurs attentes, C'est quoi un peu on va dire, faire des rapports un peu à la direction, ce qui va pas. les gens qui viennent te voir, comme ça, les joueurs, c'est quoi un peu les retours récurrents Qu'est-ce qu'on vient de te dire en fait Sur le Circus, on Ouais, peut sur pas le parler des problèmes récurrents dans notre club. Non, pas forcément les problèmes, tu Non, vois, mais les parce que attentes, ça peut donner- les envies. Ouais, ça donne une idée un peu de ce que les joueurs attendent d'un club, d'un tournoi par exemple. Est-ce Bah, que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent Ils avaient demandé par exemple de pouvoir changer de table, donc on l'a fait. En cash game, ça a été dur à le faire, on l'a fait. Changer les tables. Non, changer de ok. table. T'as une table, tu peux changer Le switch. de table Ok. en 5 par exemple. Ils avaient demandé le PLO, on l'a mis en place. Super. Il y a du PLO. Il n'y avait pas le PLO en Qui compte cash game? tous les jours. Non. Ok, On avait donc- arrêté, on avait fait, on avait arrêté. Parce là. que j'imagine il n'y avait pas assez de. Ouais. Ça devait pas. Et là, c'est un repris, une table tous les jours qui tourne, c'est sympa. Après, j'ai des petits trucs. Pourquoi je paye la bouteille d'eau Pourquoi ça Oui, bon, Ouais. après les joueurs. Petit Oui, bon, après, détail. t'es Ils pas, vont t'es toujours pas te non plus Après, un quand grossier. t'es en 5-5, tu la payes pas. Enfin, quand tu fais un grand sourire, des fois, ça passe aussi. Enfin, voilà, quoi. Donc, Mais sinon, jamais trop de. Oui, c'est des petits détails, quoi. C'est des petites Ouais, choses. des petits c'est pas- détails Hmm. sur les entrées, sur tout, non toi aujourd'hui, Emma, c'est ton fief aussi le Club Circus? Alors, c'est mon fief, oui.
C'est à côté de la maison, mais plus trop depuis 2 ans. Hein. Ah oui, alors qu'est-ce qui s'est passé? Oui, non, j'ai tilté un petit soir. Je me suis craqué 2 fois les as dans la soirée. Du coup, je Et suis rentrée. 2 fois, c'est pas énorme. Enfin, Non, mais 2 en fois dans hold'em, Ouais, d'avoir ok. 2 fois les as. Déjà, moi qui suis pas trop de kiffer. Oui, parce que qu'en 2 fois, Oma, tu te perdre fais 2 fois craquer. les as, c'est classique. Oui, On c'est sait, toujours. c'est la Je sais pas, base. d'ailleurs, c'est je me demande si 24, tu gagnes plus ou tu perds plus les as. Je crois que t'es break-even. Je pense qu'on T'es En comme Oma, JP en je perds plus Ultimate. les as, ça sert à rien. Mais du coup, je suis rentrée énervée. Et comme je suis un tout petit peu impulsive, j'ai pris ma carte, j'ai dit allez, comment on se radie là? Je me suis radiée sur Internet. Ok. Pendant une semaine, j'allais à Circus comme d'habitude. Puis ça marchait. Le Un temps que ça jour, se mette j'arrive. le temps que ça se mette C'est en en place. place. quoi. Jean était à l'accueil, il me dit JP, j'ai un problème. Je crois que je peux rien faire pour toi. Ah bah là, pour le Bah coup, ouais, là, Ministère, Et Thierry, tout le monde s'est foutu de ma gueule en me disant bah Emma, dans toute sa splendeur, voilà, s'énerve. Donc tu t'es tu t'es radié pour ban combien de temps? 2 ans. C'est 1 an? 2 ans? 3 ans, C'est 3 3 ans. ans. 3 ans. Et en plus, Ah non, attends, tu c'est peux toute pas. la France et tout, mais Moi, je quand c'est savais pas moi ministériel, quand j'ai fait ça. non, tu peux pas. Non. Ah, et donc c'est pour ça aussi qu'il y a Marrakech. Bah, et- c'est Attends, pour ça que c'est-à-dire que tu peux plus être dans un casino en France? Non, rien. Tu avais pas pensé à ça? Non, mais moi j'ai fait ça sur un coup de tête, je me suis dit ça va pas marcher. Je vais juste me radier du circus une semaine. Voilà, Voilà. 3 jours, je suis Et énervée. puis en plus, tu peux rien. Alors, heureusement pour le coup, parce que bon, toi, c'était sur un coup de tête à la limite et derrière, ça va. Mais il y a des gens, heureusement que tu peux pas changer ça, tu vois. C'est fait, et tu dois Ouais, vraiment ouais. attendre Donc 3 voilà, ans, quoi. ma fête d'anniversaire c'est le 29 novembre. Et là, je vais aller à Circus. Ah, ça comme une dégoupille là. Attends, ouais, voilà, c'est je ce m'en vais. 29 novembre là? Oui. Ah, parce que t'as noté, Ah ouais. t'as bien noté du coup à quel jour tu pouvais rejouer. Quoi. Exactement, le 29 novembre, j'ai prévenu Thierry. Mais tu vas, J'arrive. tu vas plus reconnaître, ça a dû changer. Hein. J'y passe faire coucou, mais j'ai pas accès aux tables. Ah oui, d'accord. Je peux rester au restaurant. Fais coucou de loin. Ah, bon, c'est déjà bien aussi. C'est un beau tilt ça quand même, c'est pas mal. On l'avait pas eu encore celui-là. Ouais, non, mais je suis folle. Ouais. Bon, en attendant, je suis bad, mais j'ai gagné une petite bague. Ça Voilà. va. Ça va. Ça t'a donné d'ailleurs envie de jouer pour des titres un peu cette bague? Est-ce que ça t'a- Alors oui, la bague, en fait, ça m'a fait changer un peu l'opinion sur les tournois. Et quand on c'est gagne, vrai. ça s'améliore, hein, c'est fou. Ouais, ça va beaucoup mieux. Et je pense faire plus souvent des petits tournois. Mais après, les tournois vraiment 2 jours, 3 jours, c'est pas pour moi encore. Mais essayer des petits tournois comme ça, 50, 100 joueurs. Il te faut un franchement, turbo sur la journée, tu sais que Voilà. c'est plié. Voilà, pour Ouais. essayer de m'entraîner un petit peu. Ça va pas venir. Ça n'a rien à voir avec le cash game. Hein, c'est un autre modèle de. Et de jeu. pareil, toi, JP, les tournois montés un peu en gamme en tournoi, genre jouer des high rollers, tout ça, c'est un truc qui te ferait kiffer? Ah, je le fais déjà. Tu joues déjà les high rollers? Ouais, ouais. C'est quoi le plus cher que tu aies pu faire? 10K. Et 10K, ça commence un peu à. Genre, pas plus de stress que ça quand tu joues le 10K ou. Le plus de stress sur un EPT, moi. Ouais? Le reste, non, j'ai pas eu de trop de stress. Jamais de stress. À partir du moment où tu les mets, tu Moi, sais en que c'est général, ok. c'est les tournois. Sinon, quand on est au circus, on fait un festival tous les 15 jours à peu près. Avec Texas Poker. C'est 500, 1000, quoi. 300, 500, 1000. Et jouer, je sais pas, un 25 000, c'est un truc qui te ferait kiffer? Ouais, C'est prévu? pas tout de suite. Pas tout de suite. Ah, une petite 15 flush À royale moins que ultimate. l'ultimate, Ah, voilà, Ultimate. il y a un petit retour sur investissement. Déjà, il faut pas te ban de l'ultimate. Non, mais il faut que j'arrête l'ultimate, ça y est. M'a fatigué le cerveau. Pourtant, c'est simple. Dame 6, vous faites tapis et c'est bon, ça Ouais, passe. ouais. On va vous tester, on va voir un peu comment vous gérez maintenant. On va Attention. passer à la partie technique. Non. Ah, bah, Et si, Faut y la passer. partie technique, et c'est JP, le. tu parles Je sens pas que ça va être un des beaux moments de cette Ah, émission-là. c'est Bon, ça. Jingle. Oh là là, Oh là là. oh putain. Mais eux, ils me voient jouer tout le temps, ils me connaissent. Mon petit jingle. Ah putain, ton jingle, attends. Ça, c'est dans La mes partie rêves. technique. Exactement. Ils Avec me connaissent. Une question, c'est. Alors, on est en heads up. On est en 10-20. On est dans la peau de Croc D. On voit que pour l'instant, ça se passe pas mal. C'est du cash game, hein. On a pris une petite cave, exactement. C'est du cash game. Oui. On a 5 et 3 suités. On a le bouton qui va open à 46. Qu'est-ce qu'on fait ici? On défend tout le temps. 3 bêtes, on fold. Vous faites quoi avec 5 et 3 suités? JP, Je fold. On se défend en détente. fold Emma. JP défend. En détente. Détente, Oh, ok, bah, comment? Surtout. Bien sûr. Attends, mais Emma, t'as fold? Oui. Mais on m'a dit que t'étais folle, on m'a pas dit que t'étais nit. Non, mais j'attends, ça sert à rien, 5 et 3. Mais Je... t'essaies de Suité, hein, t'acheter 5 et 3 de pique. Oui, non, mais non. Pas assez, c'est pas assez. Ah non. Ah, donc t'es pas si loose que ça. Je m'attendais un peu à une dégène, moi. Ok. Moi, je m'attendais à ce que tu fasses tapis, là, tu vois. Non, jamais de la vie. Bon, payé. On va 3 bêtes. Allez, ok. On fait 200, on est payé. Le flop arrive, pas mal, quand on a 3 bêtes, 5 et 3. On va faire bottom pair. Hein, évidemment. 10, 9, 3, Rainbow. On a bottom pair, backdoor flush. Est-ce qu'on c-bet ou est-ce qu'on check ici? Pau fait 400 balles. JP, Oh. imaginons tes 3 bêtes. Tu c-bet ou tu check? Ah, bah, moi, je continue. Hein. Ok. Tu ferais combien dans 400 balles?
Mi-pot, plus cher, moins cher. 250. Ok, un petit 60%, 55%. Combien tu fais, Emma? Je check. Part pour checker, comment je Moi j'aime bien, JP aussi, je fais ça. part pour miser. Ouais. On va checker. Et ben voilà. On check. Un pic, tout de suite, le pic. Et on a le bouton qui fait un tiers pot. Est-ce qu'on check call? Est-ce qu'on check raise? Qu'est-ce que vous faites ici? JP, imaginons t'es check. Tu check call, tu check raise. Je colle. On part pour payer, ok. Emma? Je couche depuis longtemps, moi. Je suis là. Et là, t'es Bah, obligé, le on jeu te est fini. redonne les Alors cartes. là, et je on- couche, c'est ça. Ouais. Comment je Putain, je vais payer, mais je sens qu'on va être foufu. Non, je vais payer. On part pour payer. On paye. On voit la turn. La turn, pas mal. Un pic, un pic. Non. Un 4. Oh merde. Bon. Bon, voilà. Je vois pas en quoi c'est pas mal, mais. Non, Ah, disons Ah, que c'est pas une dame, un roi. c'est là, pas, c'est pas la les- pire carte qui connecte, quoi. C'est pas un 7, un 8, valet, une dame, ouais. En fait, JP, lui, il veut. Ah, pas tu sais, content. il veut la turn, c'est un 3, la river, c'est un 5, et le mec, il fait Je tapis vibrais. 15 fois le pot, tu vois. Moi, je vais jouer tout le paquet à la turn. Ah, bah, et on a bottom pair. Ouais, tu voudrais un 6, toi, tu veux un 6 de pique. Un 4 de pique, hein, un 4 de pique, c'est pas mal aussi. 4 de pique, c'est bien. On check. Et notre ami mise, cette fois-ci, il envoie une petite patate. Il fait 500 dans 650 environ. Emma, on recouche toujours? Bah, si je suis arrivée à ce niveau-là et que je me suis engagée dans ma connerie Vas-y, c'est déjà pas ton du oseille. début, moi je mets tapis. Hein. Ok, on part pour check raise. Grosse Oh, le pression. coup de tête, il y a le gros coup de tête. Ah, Là. mais si je suis partie dans la connerie, je vais à fond. En fait, toi, c'est très polarisé. C'est on Ouais, pot c'est clair. ou on met tout. Il n'y a pas Non, d'intermédiaire. redonne-moi mes cartes, tapis. Ok. JP, Ouais, je passe là. là, on s'en va. Ah, On bon. s'en va. Comment je Payé. C'est payé. C'est payé. On va voir la river. Pour La de river vrai, est tu bien. Hein? Pour de vrai, tu fais. Moi, je sais que c'est la partie technique, je sais qu'on va aller voir la river, donc je sais qu'il faut payer. La river est cool. Un 2, franchement, il n'y avait pas beaucoup d'undercard. Un 2. Vous savez ce qui va se passer. On check. il fait tapis, Et il fait tapis. et on snap call, et c'est bon. Et est-ce qu'on hero call Snap. 5 et 3 suités? Moi, je paye. Ok, c'est payé chez Comanche. Emma, Bah, comme j'ai dit, que si je pars dans ma connerie, je vais payer, sinon. Il a valet 10. ok. C'est pas bon. Ok, JP, tu te couches, il a valet 10. Ouais, il a valet 10. Ok, valet 10 pour JP. Emma, Bah, moi j'aurais payé. Là. une main. Alors, donne-moi Voilà. une main pour Calapujo. Moi, il a valet d'homme. Ok, dame valet. On a valet 10, dame valet. Comanche, tu payes. Je paye. Et il a Putain, mais pour le coup, lui trouver des bluffs, là, c'est moins compliqué. il y a Par pas mal de contre- bluffs. Par contre, qu'est-ce qu'on va lui prendre? On va lui prendre genre un dame 8. Dame 8, la gutshot qui loupe. Ouais. On va payer. Et, Et révélation, Et on va découvrir les cartes. Est-ce qu'on a gagné? Est-ce qu'on a perdu? le 10. Et eh on ben, a perdu. Il avait Pas loin, top Ah, il est tout. pas Ah, loin. Ouais. voilà, valet 10, fallait hein. écouter Emma et coucher préflop. Ah, Voilà. il était en détente. Je couchais là, toi. Voilà. Détends. Il a tout pris à bottom pair. Putain. Bon, toi, t'as tout pris. Hein. Ah, moi, il m'a Ouais. tout pris. Bon, maintenant, faut se Mais c'est pas refaire. grave, c'est la bien laque. passé. Ça s'est bien passé. Bon, c'est pas grave. Maintenant, faut se refaire. On se refait sur quoi, là? On va essayer de se refaire. Alors là, on est dans la gamme. Là, normalement, C'est bien moi, ce j'attends un défi. perfect. Ah ouais, de JP. De on JP. est- Ok. JP, on est dans un 600$ Mystery Bounty en live. On est bien. Ok, on est bien, on est à 12 left. Au niveau des bounty, il reste une enveloppe à 10 000. C'est Ouais. les deuxièmes plus grosses. Et il reste 5 enveloppes à 5 000. Donc il reste encore quelques grosses enveloppes. Il y a 80 000 à la win. Ok. On a Dame 10 off en big blind. On est pas mal. On a 34 bébés. On a UTG qui min raise. Ça arrive à nous. Est-ce qu'on défend tout le temps? Est-ce qu'on fait autre chose? JP. Non, 6 max. Dame 10 off en big blind. Est-ce que tu call? Est-ce que tu 3 bet? Tu fold? Qu'est-ce que tu fais? On est à 12 left. 5 bébés direct. Ok, on part pour 3 bêtes ici. Tu mets la pression directe. Emma, Je couche. part pour se coucher. Non, je suis en value préflop en fait. Je sais même pas. Mais non, t'es je suis grosse bien. blinde, ça sert à Je suis rien. bien. Couche. T'as pas position. On est grosse blinde contre UTG. Ah bah il y a deux écoles, on a le droit, on a 11 couches et on 3 bêtes. Comment je tapis? Ouais, je fais tapis déjà. Premièrement, je lui pose une question, tu vois. Et s'il a mieux, tu vois, tant pis. Tant pis. C'est mieux, tant pis. Non, parce j'ai qu'il a dit rien, tant il faut- pis, j'ai pas dit tapis, j'ai dit tant Ah, pis. tant pis. Non, je vais payer. On va payer. Tranquillement. On fait un peu, voilà, on équilibre Pour un peu l'instant, entre on JP prend et on Emma. prend la température. Prends la Voilà, température. je prends la température, 10-6-3. Oh là là, oh putain. Ah, je suis Vas-y, dans moi le je. trou, je suis dans le trou. c'est- Ah, non, Écoute. mais là, oh putain, oh, putain, j'ai envie d'écouter. On fait top pair. On va checker. Attends, déjà, est-ce que tu check JP ou tu donc? T'as défendu le big blind. Est-ce que tu check ou tu Ah, je bet? check, il va faire le con. Ah, il va faire le con. On check, il fait son continuation bet, il fait 2 big blind. Est-ce que tu check raise maintenant ou est-ce que tu check call, JP?
Check raise en urgence. On part pour En check urgence. raise, ok. Snap check raise. Tu fais combien? Il a fait 2 bébés, il lui en reste 19 derrière. 7. 7. Ok, Ok. on met la pression. La pression. Emma, t'as défendu. Je fais comme JP. On part pour check raise Toi, aussi. tu payes? Ah ouais, tu foldes pas? Non, mais moi, si j'ai payé, si je suis arrivé là, après. Ouais, là, je- Et donc on tu check check raise? Ouais. Ok. Comment Euh, On check call, est-ce qu'on check raise? Bah ouais, je sais pas. Tu fais une prière, t'appelles la dame. J'ai quand même vérifié la turn. Je vais vérifier la turn, je vais payer. On va payer. On va payer. Après, lui, il est censé Qu'est-ce- se mettre plus cher normalement. J'allais dire, toi, qu'est-ce que t'en penses Bah. de check? Bah, enfin, check raise, ça fait du sens, non? En fait, check raise sur un petit sizing là-dessus, ça peut faire du sens. En fait, ça dépend de la strat de vilain, mais normalement, il est censé s'ébête plus cher d6-3. Rainbow, tu vois. Ouais, donc en gros, avec un s'il open s'ébête, IDG. c'est-à-dire qu'il s'ébête un peu vraiment trop de sa range. Ou alors du qu'il coup- s'ébête juste 100% un tiers. Donc tu peux éventuellement décider de check raise. Je pense que moi, je prendrais pas dame 10 pour check raise et je prendrais des mains plus faibles. Genre, je préfère check 19. raise. Non, mais je suis pas sûr de check raise. En vrai, un 10, tu vois. Enfin, à part peut-être roi 10 ou as 10 off que j'ai défendu parce que je vais pas trop bête. Mais je préfère check raise un 3x avec des backdoors ou une gutshot. Enfin, tu vois, une main vraiment genre. T'as pas besoin là de check raise pour check dîner à l'équité à dame 10, quoi. C'est pas avec son stack size. Je pense que dame 10 c'est ok et en fait tu veux juste le laisser barrel avec des overcards et t'en bloques une. Donc tu vois, tu vas pas avoir trop de décisions difficiles. Turn 4 de cœur. Est-ce que maintenant on a check Bon, call on le a flop? check call le flop. Désolé, qu'on- désolé. Est-ce qu'on mise la turn? J'ai pas de check call le flop. Non, toi, t'as nous, check raise, toi, t'as lui, il check a raise. check call. Il a fait une erreur, a priori. Il a fait une erreur. Imaginons JP, t'as check call. La turn c'est 4 de cœur. Est-ce que tu mises ici ou est-ce que tu continues de check? Toujours je check. Pas pour checker. Emma, Check. S'il a pas compris, je vais. check, ok, comment? Moi, je joue open shove là. Non, je lui dis, tu vas voir, on va voir. On vérifie. pour vérifie. Pour le coup, le 4 c'est vraiment notre carte à nous quoi. Ouais. Lui il a 0 quinte. Il Bon, a on avait pas vu de une double main, paire on avait vu une main comme ça, partie technique, il y a un avec mois. Mustapha où il Ouais, avait lead. Il avait lead la turn. Et sur une- ça peut faire sens de lead certains. Ouais, il a ici. pas de 5 et 7 et nous on en a. Il a pas de 5 et. Non, on n'a pas trop de 5 et 2. Mais Il a pas ah six. si, on a 5 contre un min raise, non? 5 et 2, suité, on peut l'avoir Ouais. ici. On peut, éventuellement, on aurait pu check raise pour le coup, mais Ok. on a 6 et 4 aussi. Enfin, on a beaucoup plus de mains Ok, fortes ok. ici. Donc on pourrait donc bet. On va checker notre ami Mise. Il fait un peu plus que Mipo. Maintenant, il lui reste 14 big blinds derrière. Est-ce qu'on Est-ce qu'on check met raise tout maintenant? Est-ce qu'on check call? Est-ce qu'on fold? Qu'est-ce que vous faites ici? Je call. Là, je Tu pars pour call? me rabaisse un peu. Ah, ok. Emma, Tapis. tapis. Ok, on met la grosse boîte, la grosse pression. Comment Payé. payer? En vrai, là, je paye, mais je paye pas content. Hein. Ah bah, oui. Je suis vraiment pas content de. Je te jure, je voulais dire folle pour rigoler, mais. En vrai, je trouve que contre certains profils, ce serait pas déconnant de fold. Un bon vieux roi à la river. On va payer. Et la river, c'est pas un roi, mais effectivement, c'est une overcard. C'est un valet. C'est un valet de trèfle. On check et notre ami fait tapis. Alors, est-ce qu'on paye, sachant qu'il y a encore, je l'ai dit, on est sur un bounty, hein, donc il y a des grosses enveloppes, donc on a une cote meilleure ici. Qu'est-ce que vous faites? Je call. On a Il payé. reste encore quelques blindes. Si tu payes, il te reste encore 12 blindes. T'es pas mort Non, j'ai pas été jusque là pour fold. pour te coucher. Ok, on part pour payer. Emma, Oui, il y a un bounty, je paye. on part pour. De toute façon, toi, une fois que tu y es, tu y es. Ah oui, Il n'y a moi, pas c'est- de demi-mesure, il n'y a Non. pas de. Ok, réfléchissez à une main pour vilain. Comment Je fold. On part pour folder. JP, tu payes. Qu'est-ce qu'il a, notre ami UTG? À ton avis, quelle main tu lui donnes? Quel bluff? Allez, lance-toi. As roi, roi dame. Ah, il me faut une main. C'est pas du PLO. Hein. Ouais, il me faut As une roi, main. roi dame, c'est une main de PLO. Roi dame suité. Roi dame suité, ok. Emma, As-5 de cœur. As 5 de cœur, ok. Comment Moi, je pense qu'il a 2 rois. 2 rois. Team full value, en détente. On s'est couché, mais on a la main. Ah bah, s'il a montré, c'est qu'il avait un bluff. On Le va bâtard. voir. On va voir. Ah, le parce que bâtard. notre ami Non. 2 as. a 7 de cœur, donc Emma était pas mal. Emma était pas Bien mal. joué. Emma avait Je suis trop le bon read. Je le sais. Ouais, c'était bluffé. Oh, j'ai gagné de l'oseille. Chaque fois qu'il y avait des questions depuis toute l'émission, t'as répondu Ça, tout il est bon. pas mal. En plus, je suis Ah sûr oui. il a pris l'enveloppe à 10 000 là. Et en Mais c'est plus, quand j'ai ça pris concerne le- quand ça concerne pas les cartes, il répond bon.
C'est quoi vos prochaines destinations là où on vous retrouve tout? Bah, toi déjà on te retrouve pas en France ou à part pour le boulot. Oui, voilà. Voilà, mais Moi, c'est Boulevard Murat, ma prochaine. Hein Boulevard Murat, ma prochaine destination. c'est Boulevard Murat dans 20 minutes. Au Circus dans 20 minutes. Dans 20 minutes, Exactement. Ouais, Circus, c'est quoi le prochain événement au Événement. Club Circus? Ah, vas-y, j'avais tout. Ah, j'avais tout juste. Tu déconnes. Je crois que c'est début. Début 2025. Début avril. Je crois qu'il y a un truc. Il y a... Début avril. On est au mois de mars. On est en mars. Début avril, là, fin mars, il y a un petit festival là, en 500, je crois, Ok. avec Texas Poker. Et de toute façon, on a bien noté, si on est nouveau, qu'on n'est jamais venu au club, on y va et on demande JP. Voilà. Tout de On suite. dit, Et on JP, dit- il nous ouais, met bien. on dit je suis nouveau, je voudrais voir JP. Voilà. Voilà. Mais il faut quand même amener sa carte d'identité. Hein. C'est pas C'est genre, tout. c'est pas C'est laisser tout. passer. Faut avoir pour- 18 ans C'est et tout ce qu'il fait. ne pas être ban comme Voilà. Emma. Sinon, on a un petit blocage Oh, à Voilà. l'intérieur. Et on prend Bon, pas, après, on prend peut pas boire un les chèques café. non Hein. plus. Toujours boire un café Pas avec les- le sourire. Toi, Emma, c'est quoi, Marrakech le prochain? Là, je vais aller faire un petit tour à Namur, petit week-end prolongé, et après Chez nos Marrakech. copains de Namur, Voilà. super, Marrakech super pour, casino. Ils sont géniaux à Namur. C'est trop bien. Pour le À la sismique, carte du Marrakech. roi. À la carte du roi. Hein, C'est le ça. petit resto, il est bien. Exactement, et tirez bien la bonne carte. Ouais. Ça vous- Et après, Marrakech. Marrakech. Et alors cet été, est-ce qu'il y aura un Vegas ou pas alors? Je sais pas, je me tâte encore. Je me suis ban de Los Angeles. Je me suis Non, ban des je ban de- sais États-Unis. pas. States. Je sais pas. Ça dépend de mon planning boulot. tout Et ça. sinon, il y aura le PT Barça pour tous les deux? Ah oui, Barcelone, j'ai Ouais, déjà bloqué, je moi. pense, ouais. Obligatoire. Parce que dans ton taf, l'été, c'est plutôt calme, non? Non, début de saison, c'est chargé. En fait, mai, juin, début juillet, c'est chargé. Août, c'est mort. Ah ouais, bah du coup, Ok. Du coup, Barcelone, c'est Août. facile. Moi, je sais que ouais, Vegas, août. Enfin, il y a plus les plus World rien. Series, il y a plus les. Ouais, Ouais. ok. Donc, c'est plus juin, juillet et je sais pas. Ok. Et toi, JP, Vegas cette année ou pas? Ah non, c'est sûr. Non. que non. C'est sûr que non? Même si là, parce que là, on voulait te proposer. Ah putain, c'est C'est dommage. dommage, on On avait avait invité. un ticket à 10 000 à offrir là. Non, mais il y a d'autres qui vont kiffer y aller, t'inquiète. Moi, c'est Et- en business, j'y vais pas. Donc, Ah ouais, bon, Ça bah marche. ok. parce que je vais te serrer comme dans ton siège, là. Ah, ça va, ouais, ouais. Toi, t'as pas enlevé le manteau, on est déçus quand même. Putain, c'est Ah clair. ouais, ouais, je veux ouais. pas donner chaud, les Échec, mecs. échec. Ah, échec, non, la échec. prochaine fois, t'enlèves le manteau. Hein. Mais Merci beaucoup à tous les deux d'être Merci à venus. vous. On vous souhaite plein de réussite, tout Ouais. ça, au Club meilleur. Circus et ailleurs. Et toi, hors de France. Oui. Et c'est vivement le 29 novembre. ça. C'est ça. 29 novembre. Je vous appelle. On viendra. Le 29 novembre, Avec ouais, plaisir. ça va rester genre grand opening. Soirée de réouverture. Voilà. samedi, c'est mon anniversaire, s'il y en a qui veulent. C'est me vrai faire des cadeaux. Ah, bah écoute, bon anniversaire. Au cas où, je en le avant. dis. Pour ses Samedi. 25 ans. Samedi, on m'envoie des petites enveloppes. Ah, d'accord, ok, c'était 30 ans. Exactement. 2 fois. Par contre, là, je dis pas, c'est Non, ça, c'est la seule chose, on peut pas en parler. trop. Merci beaucoup. Merci à Gab à la technique et Steven. Merci, Et les puis mecs. nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est qui, Lolo? La spéciale fiscalité. Ah, la On a- spéciale Ah oui, nos chers fiscalité, amis. les on va amis. mettre coup au. Maître Coup qui va répondre à. Et là, je peux dire qu'il y a plein de gens qui vont. Là, il y aura des je questions. vais écouter là, celle-là. Ah, oui, oui. question. Ah, C'est ça quand m'intéresse vous là. Ce sera Voilà. jeudi prochain. Ah, Ce sera bah, jeudi voilà. Vous aurez prochain. toutes les réponses sur la fiscalité. du poker. Et commencez pas, il va venir, il y aura une escorte policière, que vous allez pas vous demander des conseils gratos en bas de la radio, ça marche pas comme ça. Merci beaucoup mon chichi. Merci mon À la commande. semaine prochaine, gros bisous tout le monde, Ciao, ciao ciao ciao. ciao.